Amen. Ok. Tout est bon. Alors, on avait commencé la dernière fois à parler de Moïse. Pas la dernière fois, je pense que les deux dernières séances, c'est ça. On a parlé de Moïse et on n'a pas fini. On n'a pas fini de parler de Moïse. Il y a encore beaucoup de choses qu'on doit apprendre de lui et aujourd'hui on va continuer. Tenant compte du fait que le temps est avancé, Exode 3. Tenant compte du fait que le temps est avancé, je vais essayer d'aller un peu vite et il faut qu'on avance, pas la course, mais il faut quand même qu'on avance et je pense qu'on aura quand même pas mal de matière si Dieu le veut accouvrir aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, là on avait laissé la dernière fois, Moïse il était où? On avait laissé Ah, tu n'étais pas là. Ok. Ceux qui étaient là. Où est-ce que Moïse était quand on l'avait laissé? Ah, le buisson Adam. Il était en face du buisson Adam. Et je crois qu'il n'a pas brûlé. Je pense que le buisson Adam ne l'a pas brûlé. Okay. Aujourd'hui, on va aller voir dans quel état il se trouve. Ok, mais il était en face du buisson Adam. Et l'une des leçons majeures qu'on avait apprises la semaine dernière, c'était que au buisson Adam, Dieu a révélé son nom à Moïse. Okay. Moïse a dit, si tu veux que j'aille faire une telle chose, je ne vais pas y aller sans connaître ton nom. Et ça, c'était tout, ça relevait vraiment de la sagesse de Moïse. Voyez-vous ce que Moïse a fait. Et nous devons réaliser quelle est l'importance du nom de l'Éternel. Quelle est l'importance du nom de Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous sommes privilégiés de connaître le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Okay. Et notre victoire repose dans ce nom-là. Notre confiance repose dans ce nom. Et ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Amen. Que le nom de l'Éternel est une tour forte et puissante. Le juste s'y court et s'y trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est non seulement une protection, mais c'est aussi notre défense. Et sans le nom de l'Éternel, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous avons besoin du nom de l'Éternel et nous devons nous glorifier même du nom de l'Éternel. C'est ce qu'il dit dans le livre de Chroniques. Nous devons nous glorifier dans le nom de l'Éternel. Et Moïse a dit, tant que tu ne me révèles pas ton nom, mais moi je ne vais nulle part. Et Dieu lui a dit, va leur dire que celui qui s'appelle Je suis t'a envoyé. Et ça c'était le YHVH. YWH. Yahweh. Le Yahweh de YHWH. YHVH. Et ça c'était le seul. Non, H. H. La dernière lettre c'est H, pas Y. Prends encore un chocolat, c'est une blague. Ok. Et ça c'était les mêmes lettres qui constituaient les premières lettres de la phrase qui était écrite sur la croix de Jésus-Christ. Okay. Et c'est un très très révélateur. Dieu a révélé à Moïse quel est son nom pour l'éternité. Et aujourd'hui, on a plusieurs noms que l'on peut donner à Dieu. Par exemple, Abraham, quand Dieu a pourvu à la montagne pour le bénir à la place de son fils, il a donné à Dieu le nom de Jéhovah Jireh, l'éternel pouvoir. On donne toujours un nom à Dieu en fonction de ce qu'il a fait, mais tout ça c'était juste on peut dire, un peu comme des qualificatifs, mais ce n'est pas le nom propre réellement de Dieu. Mais quand il arrive là avec Moïse, Dieu donne à Moïse quel est réellement son nom. Et tu regardes partout à travers l'Ancien Testament, ce nom-là a accompli des prodiges. Le peuple de Dieu savait que s'il se confiait au nom de l'Éternel, mais ils allaient bien s'en tirer. David, c'était un bon fils de Moïse, si je peux dire ça comme ça. Il a dit, tu viens avec moi à Goliath, avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Nous devons. Oui. Yahweh. Et nous devons nous glorifier du nom de l'Éternel. Aujourd'hui, on va essayer de continuer un peu. Alors là, Dieu parle à Moïse sur le mont, pas sur le mont,
au buisson ardent. Et Dieu commence à lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je vais aller le délivrer. Et ainsi de suite. Il dit je. Mais après, à un moment donné, pendant le discours, on dirait que Dieu change sa façon de parler. Il ne dit plus je vais, il dit maintenant tu vas aller. Et c'est là que les problèmes commencent avec Moïse. Moïse était d'accord que Dieu va délivrer son peuple. Moïse était d'accord que Dieu allait tout faire. Mais quand tu vois que son nom fait partie de l'équation, là, il commence à être dérangé. Et ça, ce sont le même problème qu'on a. On veut que Dieu fasse, mais on ne peut pas se rentrer. On a peur que Dieu ne utilise parce qu'on ne pense pas qu'on est capable. Et ça, c'est d'un côté, il y a un côté positif avec cette attitude, mais il y a aussi un côté négatif. Voici le côté positif. Le côté positif, c'est que Moïse réalisait qu'il ne pouvait pas délivrer les enfants d'Israël. Il réalisait que cette œuvre était trop grande pour lui. Et c'est la même chose que nous devons toujours réaliser, même après avoir été utilisé par Dieu. C'est que avec nos propres forces, on ne peut rien faire de bon. On a besoin de la main de l'Éternel. On a besoin que Dieu soit avec nous. Mais il ne faut pas que cette peur-là nous empêche non plus, ou bien nous pousse à la désobéissance, mais nous empêche de faire ce que Dieu aimerait qu'on fasse. Et ça, c'est le dilemme que Moïse est en train de traverser. Il y avait cette peur-là d'aller faire face à Pharaon et d'aller délivrer le peuple d'Israël. Mais il a laissé cette peur-là quasiment nous pousser à la désobéissance. Il a fallu que Dieu insiste. Pour que Moïse finalement accepte d'aller faire l'œuvre de Dieu. Alors, la peur n'est pas quelque chose que on peut contrôler la peur, mais la peur, c'est pas que tout le monde a peur. C'est ça que je veux dire. La peur, c'est pas quelque chose que tu ne peux pas faire sans. La peur, ça fait juste partie de notre nature. Quand il y a une situation étrange qui va se passer, l'homme naturellement, s'il est normal, il va avoir peur. Et des fois aussi le ministère, c'est normal qu'on regarde le ministère, qu'on regarde ce que Dieu nous appelle à faire, on est peur. Quand tu prends ça au sérieux, tu vas avoir peur. Quand tu réalises vraiment ce que Dieu veut faire, ça va générer une peur. Parce que ce n'est pas une petite affaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Donc ça va générer un sentiment de peur. Et ça, c'est tout à fait normal. Par contre, voici, nous devons faire attention. Nous ne devons pas laisser nos actions être dirigées par la peur. La peur est là, mais elle n'est pas obligée d'être un facteur. C'est ce que j'ai entendu un prédicateur qui le disait très bien. Tu sais, si tu vas avoir un facteur qui va motiver tes actions, que ce soit la foi, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen. Amen. Donc la peur, oui, elle va être là, mais nous ne voulons pas nous laisser être dirigés par la peur. On ne veut pas laisser la peur être un facteur dans les décisions que nous prenons, ou dans les actions que nous posons. On veut laisser la foi être un facteur dans ce que nous faisons. Donc si tu fais quelque chose, si tu enseignes une étude biblique, enseigne-la par la foi. Si tu sors évangéliser, fais-le par la foi. Si tu témoignes à quelqu'un, fais-le par la foi. Mais ne le fais pas sous la base de la peur. La peur va être là, mais tu ne peux pas laisser la peur être un facteur dans ce que tu fais. Amen. Alors là, Moïse a commencé à avoir peur et Dieu va essayer à plusieurs reprises de le convaincre. On va essayer d'aller un peu lire, mais aujourd'hui, je vais essayer d'éviter un peu trop de lecture pour avancer un peu plus vite. Alors Dieu va commencer à lui parler, essayer de convaincre. Je ne sais pas si on avait parlé du fait que Dieu lui a demandé de jeter la verge qu'il avait dans sa main au sol. On avait parlé de ça? Non. On n'a pas parlé de ça. Ok, on va aller regarder ça. Genèse, Exode, chapitre 3. Chapitre 4, excusez-moi. Chapitre 4. On peut dire à partir de 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas, et ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront l'Éternel ne t'étends à parler. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse priait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Et le serpent redevint une verge dans sa main, et ça c'était comme waouh! Imagine un peu que tu as ton stylo, et Dieu te dit, sors au monde, jette ton stylo au sol. Tu jettes ton stylo au sol, ça devient un serpent. Et puis là, Dieu te dit, ok, maintenant ramasse ce serpent là, mais ne le ramasse pas par la queue, ramasse-le par la queue. Ça c'est la pire des techniques pour ramasser un serpent.
C'est ramassé par la tête? Bah oui. Bah oui. Mais quand tu ramasses pas la queue, il va te mordre. Bah oui, c'est ça. Même si tu as déjà le courage d'essayer de la folie de penser de le ramasser, tu vas pas le faire par la queue, tu vas le faire par la queue. Et là, Dieu lui demande d'étendre sa main et de ramasser ce serpent par la queue. Et finalement, il étend sa main, il ramasse ce serpent par la queue, le serpent devient un bâton. Là, probablement, Moïse doit être en train de se dire waouh, Dieu est vraiment sérieux dans son affaire. Il est vraiment en train de faire des prodiges. Mais il y a quelque chose qui, si on lit vite, on va passer outre. C'est ceci, c'est que ça prenait la foi pour que Moïse accepte premièrement de jeter son bâton, ça c'était probablement quelque chose de facile. Mais la Bible dit qu'il a jeté son bâton, quand le bâton est devenu un serpent, il a vu que c'est un serpent, il a fui. Et là, Dieu lui dit non, ne fuis pas, retourne, va prendre ce serpent-là et prends-le par la queue. Ça prenait la foi pour faire cela. Ouais. Il est reparti, il a étendu sa main et il a pris le bâton il a pris le serpent par la queue, le serpent est redevenu un bâton. Et quand on va dire l'histoire, ça c'était une des choses que Dieu avait, un des miracles que Dieu avait fait faire à Moïse devant Pharaon. Et ça, ce n'était pas tout. Par la suite, il lui dit, maintenant, il lui donne un deuxième signe. Quand on ne va pas dire, mais que je vais essayer d'expliquer, il lui donne un deuxième signe. Il lui dit, envoie maintenant ta main dans ton sein. Il envoie sa main dans son sein. Et puis Dieu lui dit, ressors ta main. Il ressort sa main. Sa main est devenue lépreuse. Sa main était remplie de lèpre. Et puis Dieu lui dit, renvoie encore ta main. Alors, si vous connaissez un peu en ce qui concerne la lèpre, c'est très, 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 très contagieux. Tu as ça sur une partie de ton corps, tu mets sur l'autre partie de ton corps, tu peux être sûr que l'autre partie de ton corps va avoir cette lèpre. Et Dieu lui dit, ta main qui est lépreuse là, renvoie-la dans ton sein. Et il renvoie. Et Dieu lui dit, ressort maintenant. Il ressort sa main et sa main est complètement clean. Là encore, ça prenait la foi pour envoyer sa main à l'intérieur vu qu'elle était lépreuse. C'était nous, on a dit que non, je vais aller voir mes médecin. Je vais courir aller voir mes médecins, après je vais revenir voir Dieu après. Je n'avais pas compris pourquoi il avait transformé sa main en lèvre. Mais il avait fait. Mais maintenant, je vois. Et donc, Dieu lui donne un deuxième signe. Après, Dieu lui dit, s'il ne croit pas au premier signe, il va croire au deuxième. Et là, Dieu continue à négocier et négocier comme ça avec Moïse. Et tu aurais pensé que ça qui est assez pour convaincre Moïse d'aller. Mais non, c'était pas assez pour Moïse. Malgré tous les deux miracles qu'il a vus comme ça live, c'était pas assez pour lui pour aller. Il avait quand même toujours la peur à l'intérieur de lui. Il ne voulait pas. Ok. Disons ce qui arrive par la suite. Même par la suite, non. C'était. Verset 9. Chapitre 4, verset 9. Exode. J'espère qu'on est dans Exode. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas à ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Ça c'était Moïse. Okay. Il disait non, quand je regarde là, ça ne marche pas. Okay. J'ai la langue embarrassée, je ne vois pas comment, j'ai la bouche embarrassée, je ne vois pas comment je vais aller parler à Pharaon. Ça fait du sens, n'est-ce pas? Oh, tu as un témoignage? Oui. Parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça c'est aussi ma situation à moi. Parce que bon, moi je bégaye pas. Mais... C'est lui dans mes pensées. Mais pas que je savais que ta situation à toi là, mais. Je me sens comme ça. Parce que quand on me dit, tu vas faire une étude biblique, je me dis, oh, ben je pourrais pas expliquer. Moi je sais pas, mais je suis pas douée dans ça. Je sais. Ouais. Alors c'est justement ce que j'allais expliquer. Parce que c'est sympa justement. Alors le truc c'est ceci, c'est que j'ai remarqué qu'il y a souvent. Souvent quand tu vas t'appeler à faire quelque chose, tu vas avoir des fois l'impression que ça n'a rien à voir avec toi. Mais ça n'a rien à voir avec tes habilités, ou même ça n'a rien à voir avec ta nature. Ok. Mais c'est parfait. C'est juste parfait. Pourquoi? Parce que ça montre encore là que c'est Dieu qui est en train de travailler en toi. Parce que si Dieu nous utilisait seulement dans nos talents, ou bien dans ceux dans quoi on est né, on allait avoir de la peine, même de la difficulté à lui donner la gloire. C'est quand quelque chose allait arriver. Mais il nous donne des talents différents. Oui.
Oui, ils donnent des talents différents. Mais le truc, c'est ceci, c'est que la leçon en fait, à apprendre de cela, c'est que Dieu ne dépend pas de nos habilités ou de nos faiblesses. Tu vois un peu? Ce n'est pas un facteur pour Dieu pour agir. Et c'est ça la beauté, c'est ça qui est vraiment magnifique avec Dieu. Il peut prendre quelqu'un qui est scientifique, qui a un background scientifique, un esprit cartésien, qui fait les fautes à chaque phrase, à chaque lettre qu'il écrit, chaque mot qu'il écrit, pour aller prêcher. Pour l'enseigner. Quelqu'un son français est complètement croche pour aller prêcher. Vous avez un exemple devant vous? Moi. Ouais, mais pas vous, là, pas toi, moi. Ouais. Moi, j'ai pas fait les lettres. C'est même pas juste que j'ai pas fait, jusqu'aujourd'hui là. C'est même pas quelque chose qui m'a passionné. La langue là, ça m'a jamais passionné. J'ai toujours un esprit très 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 cartésien. Ok. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce que je fais aujourd'hui, informatique. Mais si tu voulais regarder avec la pensée humaine, tu allais dire non, ça prend quelqu'un qui a fait littéraire, quelqu'un qui parle bien français, et ainsi de suite, pour enseigner des études bibliques. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas les gens avec notre beau discours, on ne gagne pas les gens avec notre beau français ou bien avec notre façon éloquente de parler. Ce qui gagne les gens, c'est l'onction de Dieu. Amen. Amen. Mais il faut déjà que la personne te comprenne, c'est ça. Oui, mais tu parles quand même français. Oui. Et voilà, donc c'est ça. Et le truc, c'est ceci, c'est que Dieu veut vraiment nous amener à un point où on réalise qu'on ne s'appuie pas sur nous-mêmes, on ne s'appuie pas sur nos habilités, mais on s'appuie sur lui et rien que sur lui. C'est ça vraiment le point. C'est que peu importe ce que nous faisons pour Dieu, même si des fois ça a l'air d'être petit, même si des fois ça a l'air d'être minime, nous devons nous appuyer sur Dieu et non sur nos habilités et non sur nos capacités, parce que c'est Dieu qui fait tout le travail. Et Dieu a choisi Moïse malgré qu'il bégayait. Bégayait, c'est ça? C'est ça, on dit bégayait? Oui. Bégayait. Ok, oui, malgré qu'il c'est quelqu'un qui bégayait. Okay? Et Dieu l'a quand même choisi. Et ça, ce n'était pas tout. Tu regardes par exemple Pierre, dans le Nouveau Testament, Pierre, ce n'était pas quelqu'un d'éduqué. Il n'était pas comme Paul. Paul était très 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 instruit. Pierre ne l'était pas. Au contraire, moi, je me moquais de lui, mais comment lui qui n'a pas d'éducation, comment est-ce que lui va prêcher la parole de Dieu? Mais c'est quand même lui que Dieu a choisi pour le mettre à la tête de l'église de Jérusalem. Quelqu'un qui n'était pas instruit. Même Paul n'était pas à la tête de l'église de Jérusalem. Vous pouvez très grand vos oreilles. Souvent on pense que c'est Paul qui était à la tête. Non. Voyez-vous? Et donc Dieu ne prend pas égard à nos habiletés. Il sait, nous devons juste mettre nos appuis à la bonne place. Et c'est ces choses-là. Juste de côté. Dieu ne prend pas garde de tout cela. Alors là, il dit maintenant, je bégaye. Et cela n'est ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni même de depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. Vous voyez, il dit ça, ce n'est pas quelque chose de... C'est connu que... Il prend ça et il donne comme exemple. Mais qu'est-ce que Dieu lui répond? Verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Il dit, ah Seigneur, tu sais quoi? Envoie juste ce que tu vas envoyer parce que moi là, non. Il a cherché toutes les raisons pour ne pas y aller. Là, il dit finalement, ah, je pouvais vraiment sentir ouf, comme, non, je ne peux pas. Un peu comme si tu essaies de reprendre ton souffle et puis là, non, je ne peux pas. Il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Dieu a tout essayé. Il lui dit même, qui a fait la bouche de l'homme pour que tu commences à avoir peur? Et c'est qui rend sourd et c'est qui rend muet? Voyez-vous, Dieu essaie de le convaincre par tous les moyens, mais il ne fait toujours pas. C'est dans le verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche.
et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Oh, alors, c'est à cette classe-là que vous et moi, nous ne voulons pas arriver. C'est correct d'avoir peur. C'est correct des fois de poser des questions à Dieu. Mais tu ne veux pas pousser Dieu à une place où la Bible commence à dire, alors la colère de Dieu s'enflamme. Ça, tu ne veux pas ça. Dieu n'est pas un dictateur qui va seulement dire faire et puis il s'attend à ce que directement on le fasse. Oui, il s'attend à ce qu'on le fasse directement, mais il comprend aussi que nous sommes des humains. On a nos faiblesses, on a nos craintes et ainsi de suite. Et on va aller vers lui avec ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne va pas contester avec Dieu tout le temps. On ne va pas tout le temps d'argumenter avec Dieu. Moïse avait littéralement poussé Dieu à bout. Et là, la Bible nous dit que la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Et si c'était la colère d'un homme qui s'était enflammé, là, peut-être que les prochains mots qu'on allait lire, c'est que cet homme-là a consumé Moïse. Puis il a envoyé le feu et puis il a détruit Moïse. Vous avez dit quoi? J'ai dit que si c'était plutôt la colère d'un homme, si c'était que c'était un homme qui était à la place de Dieu ici, et là où la Bible dit que la colère de Dieu s'est enflammée, la prochaine chose qu'on allait lire, c'est que cet homme-là a consumé Moïse à cause qu'il était enflammé de colère. Oui. Nous, des fois, quand on se met en colère, on est prêt à envoyer le feu. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un gentleman. Amen. Amen. Il fait les choses très classe. Ok. Et là, il propose plutôt une autre alternative à Moïse. Et on va lire le plan. On a lu le plan. Il dit, il y a Moïse qui est à côté. Donc voilà qui est en train de venir devant toi. Il va pas Aaron, pardon, qui est à côté. Il est en train de venir devant toi. Et il va parler à ta place. Ok. Moi, je vais mettre les mots dans ta bouche. Et lui va parler à ta place. Et là, ça peut paraître comme, waouh, c'est une bonne alternative. Et ça peut paraître comme une meilleure option que la première. Pas vrai. Pas vrai du tout. Et c'est là où il faut qu'on fasse attention, c'est que la première chose que Dieu va nous proposer, ça va toujours être le meilleur Dieu. La première chose que Dieu va venir te donner comme offre, ça va toujours être la meilleure offre. Il ne va pas venir avec une... Ce n'est pas comme un homme qui, comme en Afrique, là, au Cameroun, là, si tu vas acheter quelque chose, et le vendeur, mettons par exemple, c'est l'iPad. Ok, tu vas chez le vendeur d'électronique et il a son iPad. Toi, tu arrives là et puis tu es intéressé par l'iPad et tu veux l'acheter. Cet iPad là vaut, mettons que c'est $100, ok? Cet iPad là vaut $500. Sois sûr que le premier prix que le commerçant va te donner, c'est minimum $1500. Parce qu'il espère que quand il va te donner ce prix là, qui est littéralement une arnaque, tu vas commencer à essayer de négocier. Okay? Tu vas commencer à dire non, je n'ai pas $500, je donne $300. En Afrique, là, on sait que quand tu vas acheter quelque chose, le prix qu'on te donne, si tu es tout sûr de faire un bon deal, divise d'abord ça même par 4 pour être sûr que tu ne te fais pas avoir. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il va directement venir te donner le meilleur deal. Et si tu négocies, tu ne vas pas négocier pour ton bien, tu vas négocier à ta perte. Ça n'a jamais menti, c'est toujours le cas avec Dieu. Quand tu commences à négocier avec ce que Dieu te demande de faire, tu vas négocier à ta perte. Et le deal que tu vas avoir par la suite, après ta négociation, va être moins bien. Voyez-vous? Donc quand Dieu nous propose quelque chose, nous devons lui faire confiance que la chose qu'il nous propose, la chose qu'il nous offre, c'est toujours la meilleure chose. Et là, donc, Moïse commence à argumenter avec Dieu. Et Dieu lui dit, ok, il y a maintenant Aaron qui est là. Et il va parler à ta place. Et juste pour l'instant, on ne voit pas quel est le problème avec Aaron. Mais par la suite, on va le voir quand il va construire les veaux d'or et il va conduire le peuple dans l'idolâtrie. Et ça va causer la mort de centaines et de centaines d'Hébreux. Juste à cause de cette erreur là de Moïse au départ. À cause de ce manque de confiance au départ. Et Dieu lui dit maintenant que ok, Aaron est là avec toi et il va aller. Il va parler, il sera sa bouche. Le verset suivant. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. 17. Moïse s'en alla, 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit: laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mon frère qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian:
Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Époux de sang à cause de la circoncision. Oui. J'ai pas compris pourquoi Dieu a attaqué Moïse. Mais à cause de la circoncision. Alors ça c'est justement pour ça que j'arrête ici, c'est pour expliquer ça. C'est que Moïse c'était un hébreu. Ok. Et pour être hébreu, il fallait rentrer dans l'alliance, dans l'ancienne alliance. Et on avait vu que la marque de l'alliance, ça c'était quoi? C'est la circoncision. Dieu avait dit à Abraham que vous devez vous circoncire, tous les mâles qui aura dans ta maison, et ce sera la marque de l'alliance. Tout mâle qui ne sera pas circoncis sera expulsé de mon peuple. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Et Moïse faisait partie des Hébreux. Donc, lui devait être circoncis et son fils aussi, Gershom, dont on appelle la semaine dernière, lui aussi devait être circoncis. Mais, probablement quand tu lis l'histoire, tu ne peux pas arriver à une autre conclusion que celle-ci. Séphora, la femme de Moïse, n'était pas pour la circoncision, elle ne voulait pas que son fils soit circoncis. Et là maintenant, voilà Moïse qui est en route pour aller délivrer le peuple d'Israël, alors que lui-même, il n'a pas encore établi l'alliance de Dieu dans sa maison, alors que sa maison n'est pas encore en ordre. Et Dieu lui dit, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans ma maison. Et voici pourquoi, dans l'église, avant qu'on ne donne un quelconque ministère à quelqu'un, on va demander qu'il rentre d'abord dans la nouvelle alliance, qu'il soit d'abord baptisé au nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et ça n'a pas commencé avec l'église pentecôtiste unie, ça a commencé depuis le temps de Jésus-Christ. Il leur avait dit, allez à Jérusalem, attendez la promesse. Après que vous allez recevoir la promesse, vous serez mes témoins. Et plusieurs jours se sont passés entre temps. Quand ils étaient avec Jésus, ils avaient l'habitude de faire des choses, ils avaient l'habitude d'évangéliser, ils avaient l'habitude de parler aux gens, de témoigner, d'opérer des miracles. Mais quand Jésus monte, il a dit, vous ne faites plus rien. Vous attendez de recevoir la promesse du Saint-Esprit. Après ça, maintenant, vous allez être mes témoins. Avant de faire quoi que ce soit dans le royaume de quoi que ce soit, avant d'avoir un ministère dans la maison de Dieu, tu dois être dans la maison de Dieu d'abord. Tu rentres dans la maison de Dieu par la circoncision, qui n'est pas une circoncision de la chair, c'est-à-dire du baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que tu rentres dans la nouvelle alliance. Il faut que tu y rentres avant d'y travailler. Tu ne peux pas travailler dans un royaume avant d'être dans ce royaume-là. Ça fait juste du sens, n'est-ce pas? Et voilà ce qu'on demande que les gens soient d'abord baptisés au nom de Jésus-Christ et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et même qu'ils commencent d'abord à grandir dans le Seigneur avant de commencer à prendre quelqu'un du ministère. Mais quand quelqu'un, avant de commencer à prendre quelqu'un du ministère, et ça fait tout son sens. C'est un peu comme quand on envoie quelqu'un faire un ministère, on l'envoie en guerre. Ok? Mais quand tu regardes aujourd'hui dans le monde séculier, aucune armée ne va envoyer des enfants en guerre. Aucune armée ne va envoyer des bébés en guerre. On va toujours attendre que la personne soit au moins capable de porter une arme avant de l'envoyer en guerre, qu'ils soient au moins entraînés un peu avant de l'envoyer en guerre. Et c'est pour ça qu'on donne aussi le temps un peu aux enfants de Dieu de grandir un peu avant de les mettre dans l'œuvre du Seigneur, parce que quand tu commences à travailler pour le Seigneur, quand tu commences à dîner avec des gens, tu es exposé, l'ennemi n'aime pas ça, il va t'attaquer. Il va essayer de t'envoyer de l'oppression pour te opprimer et pour te renvoyer en arrière. Mais si tu n'es pas affaibli, tu vas succomber.
Parce qu'il faut qu'on essaye d'abord de bien nourrir les gens, attendre qu'ils grandissent un peu avant de les envoyer, avant de les exposer à l'ennemi. Et là, donc, le truc avec Moïse, ce qui est arrivé ici, là, c'est que lui, son fils Gershom n'était pas encore circoncis. Et là, il était en train de vouloir aller délivrer le peuple. Dieu dit non, ça ne se passe pas comme ça. Et là, maintenant, dès que Dieu veut tuer Moïse, Séphora, elle ne commence pas à dire, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne se met pas à jeûner. Je pense que ça répond à ta question. Elle ne commence pas à prier. Elle ne commence pas à dire, oh, mais c'est quoi le problème? Elle va directement, elle prend un pied aigu pour couper le fœtus de son fils. En fait, elle a circoncis son fils juste comme ça. Ça, c'était la première et la seule option qui lui est venue en tête. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'il y avait encore cette chose-là qui n'était pas en ordre dans la maison. C'était clair pour elle que c'est ça le problème. Elle a pointé directement le doigt à la bonne place et elle allait faire circoncire son fils. Oui. Mais pourquoi elle dit époux de sang à cause bon. Mais pourquoi époux de sang? Parce qu'il y a le sang qui est impliqué dans tout ça. Quand tu fais circoncire, le sang qui est impliqué. Maintenant qu'elle dit époux de sang, c'est quoi la portée exactement? Tu es pour moi un époux de sang. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi la portée là. Ce sera peut-être une bonne chose à investiguer. Vous avez dit c'est quoi la réponse? À sa question? Ben, c'est sûr que quand tu fais la circoncision, il y a du sang qui est impliqué, mais la portée de ce que vous voulez dire par là, je ne sais pas. Ok, donc là, la leçon que tu peux retenir dans ceci, c'est qu'avant de travailler pour le Seigneur, nous voulons être nous-mêmes d'abord en ordre. On veut que non seulement nous, on doit être en ordre, mais notre maison aussi doit être en ordre vis-à-vis du Seigneur, en autant que on peut. Si Moïse, par exemple, c'était le papa de la maison, donc c'est lui qui était responsable de mettre toute sa maison en ordre. Et Dieu ne pouvait pas laisser qu'il aille quelque part sans que sa maison entière soit en ordre. Et c'est très, 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 très important. La suite. Non, en fait, là, donc, je vais parler la longue lecture. Donc là, finalement, il s'en va, il retourne maintenant en Égypte pour accomplir, pour faire ce que Dieu lui a demandé, de faire. Et Aaron s'en va avec lui. C'est quoi la verge dans le ballon? C'est un bâton. Quand on parle du verge, c'est un bâton. Tu avais une question aussi? Non. C'est ça. Donc là, il avait ce bâton là, c'était un bâton en fait, qu'il avait dans sa main. Okay. Et là, Dieu finalement envoie Moïse et Aaron en Égypte pour délivrer son peuple. On va aller maintenant dans Exode 5, chapitre 5. On va voir la suite. 5, chapitre 5. Moi, je peux lire? Oui. Mais c'est en anglais, hein? Yes. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple qui s'élève au désert où Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Il ne connaît point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Regardez un peu, je vais un peu relire le premier verset. Ok, vous allez voir quelque chose qui est très important ici. La Bible nous dit que Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Ok. Et ça, c'est important quand on va évangéliser. On va essayer de sortir les gens de l'Égypte, qui est le monde, vers l'église. Ok. C'est un peu la même chose qu'on est en train de faire. On est en train d'aller dire au diable: laisse aller mon peuple, laisse aller le peuple de Dieu. C'est à peu près la même chose que nous faisons quand nous évangélisons. Et il dit ici: laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Oh boy, ça semble comme un blasphème. Oui. Outreach. Oh, evangelize. Even. So, donc là, il dit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Voyez-vous?
Et il dit par la suite, il dit que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Et il est en train de dire quelque chose que quand on lit, on est en train de dire, oh, on peut penser en arrière dans notre tête que Dieu va le consumer directement pour avoir dit une telle chose. Mais le truc, c'est quand tu étudies le fond de la déclaration de Pharaon, ce n'est que vérité. Si tu ne connais pas l'Éternel, tu ne vas pas le servir. Et si tu ne connais pas l'Éternel, tu ne vas pas lui être obéissant. Alors, voici l'une des raisons principales pour laquelle on est souvent désobéissant vis-à-vis de l'Éternel, ou bien on ne fait pas la volonté de Dieu. C'est parce qu'on ne le connaît pas. Et voici pourquoi nous avons les études bibliques. C'est pour connaître mieux l'Éternel. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Voyez-vous, il est dit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. C'était juste normal, il ne connaissait pas l'Éternel, il ne pouvait pas obéir à la voix d'un Dieu qu'il ne connaît pas. C'est aussi pourquoi nous devons déployer tous les efforts, toutes les énergies nécessaires et possibles pour mieux connaître l'Éternel. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ ton Fils que tu as. Il y a toute une révélation dans cette phrase-là. En fait, que peut-être qu'on ne réalise pas, mais laissez-moi m'écarter un peu juste pour quelques secondes. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ ton Fils que tu as envoyé. Vous connaissez ce verset-là? C'est là. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ ton Fils que tu as envoyé. Je pense que c'est dans Jean 17:3, quelque chose comme ça. Ok. Alors, mais qu'est-ce que l'écrivain est en train de dire par cela? Il est en train de dire que la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme notre créateur, comme celui qui a créé Dieu. Parce que si tu vas voir n'importe qui aujourd'hui, même si tu vas voir les juifs, créateur. Et même si aujourd'hui tu vas voir les juifs, mais tu vas voir les juifs qui ne reconnaissent pas la venue du Messie, tu vas voir n'importe quelle dénomination, tu te demandes qui est Dieu. L'une des choses qu'ils vont te dire que Dieu est le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Ça, c'est universel. Ok. On sait que Dieu, par définition, là, il faut que ce soit lui qui ait tout créé. Il a créé la nature, il a créé l'univers, il a créé les planètes, il a tout créé. Alors Dieu, c'est notre créateur. Et il dit que la vie éternelle consiste à connaître toi le seul vrai. C'est-à-dire que celui qui a créé toutes choses. Donc la première des choses pour avoir la vie éternelle, c'est de croire qu'il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses. Mais il dit, et Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé. Il met les deux ensemble. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ça ne suffit pas juste de croire à un Dieu comme celui qui a tout créé, mais il faut aussi croire à son Fils qu'il a envoyé, qui est venu jouer l'œuvre de la rédemption. En fait, il faut aussi croire que si même Dieu là qui a tout créé, il est rentré dans un corps humain pour venir jouer l'œuvre de la rédemption. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu connais ce Dieu-là seulement comme le Créateur, cela n'est pas assez. Il faut que tu connaisses ce même Dieu-là aussi comme étant ton sauveur, qui est rentré en la personne de Jésus-Christ, qu'on appelle le Fils, qui joue l'œuvre de la rédemption. Si tu n'as pas les deux ensemble, tu ne parviens pas encore au salut. Et c'est ça qu'il était littéralement en train de dire. Il faut que tu le connaisses sur ces deux aspects. Il faut que tu le connaisses comme celui qui t'a créé, mais il faut aussi que tu le connaisses comme celui qui te sauve. Il faut aussi que tu le connaisses comme celui qui allait mourir à la croix pour tes péchés. Et c'est pour toutes ces raisons-là que nous voulons vraiment étudier Dieu, nous voulons le connaître davantage. Pas juste pour gonfler nos têtes, pas juste pour aller montrer combien on connaît, mais pour notre propre salut. Notre salut en dépend de la connaissance de l'Éternel. Et il dit qu'il est l'Éternel pour que je laisse aller mon peuple, je ne connais point et je n'obéirai point à sa voix, je ne laisserai point aller Israël. Et vous, tu peux lire la suite jusqu'au verset 4. Excusez-moi. Tu peux lire la suite. Et le roi Ah, c'est toi qui disais? Ok. Oui. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous le feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Ne nourrissent plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils prient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent,
et ils n'en prendront plus garde à des paroles de mensonge. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche jour après jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi disait-on n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? La quantité de briques que vous avez fixée. Et donc là, c'était comme la situation ne faisait que s'empirer. Là, tu pouvais penser que tu étais déjà en esclavage, mais il n'avait encore rien vu. Ça ne faisait que s'empirer, ça ne faisait que devenir de plus en plus pire. Et là, maintenant, à cause que Moïse, il allait vers Pharaon pour faire la volonté de Dieu, le peuple est coupé. Ah, oui. Attends, ça n'a pas de sens parce qu'il fait la volonté. Je sais que ça n'a pas de sens, mais j'ai fait exprès de formuler ma phrase de cette façon. Et merci, c'est parce que tu suis. So he said Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour dire laisse aller mon peuple. Moïse va faire exactement ce que Dieu lui demande de faire. Et ça génère des troubles. Pas des troubles fictifs, des vrais, des sérieux troubles. C'est la réalité là. Ok, Pharaon a augmenté leur charge à cause que Moïse a fait la volonté de Dieu. Donc si aujourd'hui tu es persécuté parce que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, sois encouragé, ça n'a pas commencé avec toi. C'est le centre d'essayer de vous aider. Oui, non, en fait, j'ai compris, mais c'est juste que les mots, en fait, je ne les ai pas tous. Ok. Donc, vous avez dit, oui, vous avez dit que là, Moïse, il a fait la volonté de Dieu. Oui. Et ah oui, quand il a fait la volonté de Dieu, le peuple, on a écopé. Oui. Le mot écopé, c'est quoi? Des pay for it. Ok, so when Moses obeyed to God, Vous voyez, et donc des fois, juste parce qu'on est dans la volonté de Dieu, ça va nous générer des troubles. Ça va nous apporter des problèmes. Ça va générer des persécutions. Le diable ne va pas être content. Mais vous savez quoi, c'est correct. C'est ceci, c'est que quand tu commences à faire la volonté de Dieu, quand tu commences à faire ce que Dieu t'a appelé à faire, même si ça commence à générer des troubles, persévère juste dans les voies du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Tu regardes bien ce que Dieu avait dit à Moïse. Il n'avait jamais dit à Moïse que la première fois que tu vas aller vers Pharaon, directement il va laisser aller mon peuple. Au contraire, il avait même dit que quand tu vas aller vers lui, il ne va pas laisser aller mon peuple. Moi-même, je vais endurcir son cœur. Donc Dieu avait déjà tout dit à Moïse, donc ce n'était même pas supposé être réellement une surprise, ce qui arrivait. Dieu avait déjà dit qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon, et cela pour un but bien précis. Et là, ça génère beaucoup de points d'interrogation. Voilà le premier point d'interrogation. Comment Moïse a d'abord fait pour voir Pharaon? C'est Dieu qui lui a demandé d'aller. Oui, et comment Pharaon lui a laissé le voir aussi facilement? Mais si ça, c'est une très bonne question que tu poses. Quand tu regardes l'histoire de Moïse, c'était premièrement quelqu'un de très connu dans toute l'Égypte. Ok, je pense à ça. Ouais, Moïse c'était déjà quelqu'un de très connu en toute l'Égypte. Et la Bible, et ça c'est la Bible qui en témoigne, qu'il avait une très grande considération, non seulement au milieu des Hébreux, mais aussi au milieu des Égyptiens. Donc je pense que même si Moïse, il avait une grande considération en Égypte. ça veut dire qu'il était beaucoup estimé. Oui, c'était comme quelqu'un de populaire, quelqu'un de très connu, de très instruit, tu vois, même s'il était hébreu. Et il ne faut pas oublier que c'était aussi un prince. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon, c'est pas n'importe qui. Donc lui, il pouvait quand même avoir accès à la maison de Pharaon. Alors, voici un devoir que le pasteur Caroline nous a donné. Moi, je l'ai fait. J'espère que vous l'avez fait aussi. Red Sea Crossing. Ça, c'est un documentaire que vous voulez aller regarder. Et il y a de très 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 bonnes choses là-dedans. Parce qu'une des choses que moi j'ai découvert dans ça, avez-vous déjà entendu parler des Imhotep? Moi j'avais entendu parler des Imhotep, pas parce que j'avais beaucoup vu la mythologie grecque ou bien l'histoire des Égyptiens, mais parce qu'il y avait un ami à l'université qui s'appelait Imhotep. Ok. Alors, si tu aujourd'hui, la raison pour laquelle je parle de ceci, c'est que si aujourd'hui vous allez en Égypte,
ils vont vous dire qu'à une certaine époque, il y avait une divinité qu'ils avaient élevée au-dessus d'eux, qui s'appelait Imhotep. Pourquoi est-ce qu'ils ont élevé cet homme-là à la place au rang divin? C'est pour ceci. Et j'espère que vous allez me suivre. Il dit ceci. Cet homme-là, il nous a délivrés il nous a guéris parce qu'on était malade. Cet homme-là, il nous a délivrés de plusieurs choses. Cet homme-là, il nous a délivrés de la famine. Cet homme-là, juste après Pharaon, c'était lui. Ça vous fait penser à quelqu'un? Joseph. Aujourd'hui, si tu vas, c'est les Égyptiens là, ils connaissent très bien Imhotep. Ils ne connaissent peut-être pas Joseph, mais ils connaissent très bien Imhotep. Mais quand tu étudies ton affaire, Joseph et Imhotep, c'est exactement la même personne. One in the same. They are one in the same. Joseph en anglais c'est Joseph. Ouais, Joseph. Voyez-vous. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est juste pour dire que Israël, même jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours leurs empreintes en Égypte. Ça c'est dans quel pays en Égypte? En Égypte. Ils ont toujours leurs empreintes en Égypte. Aujourd'hui, si tu vas même en Égypte, là tu vas dans certains musées, probablement que tu vas voir la statue de Pharaon avec des empreintes de Imhotep et ainsi de suite, qui est Joseph. Tu vas voir même la façon qu'on avait parlé de 7 années de famine et de 7 années d'abondance et de 7 années de famine par la suite. Mais la Bible ne donne pas tous les détails, mais aujourd'hui si tu vas en Égypte, tu vas voir quelque chose de splendide, ce qui relève juste de l'intelligence humaine, de l'intelligence divine. Voyez-vous, Joseph avait construit une sorte de structure vraiment splendide. Quand tu regardes en cette époque-là, pour avoir quelque chose de comme ça, il fallait que tu sois inspiré de Dieu réellement. Une structure. Ça veut dire que pour les 7 années d'abondance et les 7 années de famine, Oui. quand on va en Égypte, Oui. il y a quoi? Tu vas trouver ce que une structure que Joseph avait mise en place pour épargner le blé et toutes les richesses de l'Égypte. Oui, et tu vas voir une sorte de creux comme ça. Là, il avait fait toute une structure pour que quand les gens viennent, ils puissent être approuvés facilement. Et ça relevait juste de l'intelligence divine. Aujourd'hui, même si tu vas en Égypte, tu vas trouver ces choses-là. Donc même les empreintes d'Israël sont encore aujourd'hui même, à l'heure où on se parle, en Égypte. Ok. Alors, maintenant le truc, c'est si, pour répondre à la question pour appuyer encore sur la réponse à ta question, c'est que si il y avait déjà les empreintes de Joseph en ce moment-là, ça veut dire que le peuple d'Israël, le peuple hébraïque n'était pas, même s'ils étaient en esclavage, ils étaient très 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 bien connus. Et les hommes qui étaient à leur tête étaient aussi très bien connus, même au milieu des Égyptiens. Donc, ils connaissaient très bien Moïse. Ils connaissaient très bien Joseph et ils connaissaient aussi très bien Moïse. Donc Moïse pouvait facilement avoir accès à la maison de Pharaon. De surcroît, il était un prince égyptien et il est grandi dans la maison de Pharaon. Ça restait une figure en Égypte du fait qu'il est passé. Une figure, c'est-à-dire Moïse, le fait qu'il a été dans la hiérarchie là-bas. Et vu que le royaume d'Israël, ils ont laissé les empreintes, comme tu dis, avec Joseph. C'est ça. C'est ça. j'ai pas compris là. Ouais, je vais juste appuyer le fait que Ok. Moïse, Ah, ok. oui, Moïse, le peuple d'Égypte l'a Connaissez, accueilli. oui. Lui, il l'a facilement accueilli parce qu'on le connaissait. Bon, on connaissait bien l'histoire, l'importance qu'ils ont eu en Égypte. Et c'est pour ça que Moïse a été accepté. C'est ça, il ne l'aimait pas nécessairement à cause de ce qu'il avait fait, parce qu'il était définitivement un vrai apostolique, parce qu'il vivait vraiment ça, il servait le seul vrai Dieu. Il ne savait pas les fausses divinités d'Égypte. Donc, on ne l'aimait certainement pas, mais il était connu. C'est ça le point qui est très important. Il était connu, donc il pouvait facilement avoir accès à la maison de Pharaon. Ok. Il était prince, comme tu dis. Oui, parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Tu te souviens quand il était au bord de la rivière et que la fille de Pharaon est venue, elle a vu cet enfant là,
Moïse était en train de pleurer, il était encore tout bébé, il était dans son panier. Et là, la fille de Pharaon le voit et puis elle était touchée de compassion pour cet enfant-là. Et puis là, finalement, la sœur de Pharaon arrive et puis elle demande est-ce que tu veux que j'aille te trouver une nourrice pour le bébé? Et la fille de Pharaon lui dit oui, certainement. Et là, la sœur de Moïse va chercher nul autre que la mère de Moïse. Et là, maintenant, la mère de Moïse était payée pour élever son propre fils dans la maison de Pharaon. Okay. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur du diable. Comment si Dieu te fait grandir un enfant, quelqu'un qui lui appartient, dans la maison même du diable, vous et moi, on va craindre quoi là? Dites-moi. Dieu, vous voyez un peu, on n'a vraiment pas besoin de craindre. Le diable ne peut rien nous faire. S'il pouvait te tuer, là, il n'allait pas demander ton avis. Il n'allait pas te faire peur avant d'essayer de te tuer. S'il pouvait te tuer, il allait te tuer point final. Il n'aurait même pas eu le temps d'y penser. Tu serais déjà parti. Tu vois un peu? Donc si vous et moi nous sommes encore là, c'est parce que Dieu nous protège et parce que le diable ne peut rien nous faire. Amen. Amen. Il faut qu'on arrête d'avoir peur du diable. La mère de Moïse a abandonné Moïse. Ben non, elle n'a pas abandonné Moïse. Au contraire, comme on disait la semaine dernière, c'est qu'elle a inculqué les bonnes valeurs d'Israël, ou bien oui, Israël a des bonnes valeurs de Dieu à son fils. Et c'est pour ça que Moïse est capable de dire. Excuse-moi, je veux juste savoir. Parce que le fils de Moïse a été retrouvé au bord du lac et sa maman était où? Ah ok, elle a fait exprès. Elle a laissé là-bas exprès. Elle allait déposer là-bas, c'est pas qu'elle a oublié. Elle n'a pas oublié. Non, pas du tout. Au contraire, elle a laissé sa fille à côté justement pour watch out de l'enfant. Pour veiller sur l'enfant. So, non, elle n'a pas oublié là-bas. Ok. Watch out. Watch out, ça veut dire veiller sur. Ok. Oh, c'est bon ça. Ok, on était où là? Ok, oui. On était à Le verset 15. Ouais, c'est ça, on a fini le verset 14. Donc là, les parents ont encore augmenté la servitude du peuple hébraïque. Pourquoi? Chapitre 5. Il a encore augmenté la servitude parce que Moïse était en train de faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Bon. Moi j'ai une question. Bon, là, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Mais en même temps, Aaron a quand même aidé Moïse. Il ne l'a pas fait tout seul. Oui, non, Aaron a aidé Moïse, oui. Aaron est en train de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Ok, donc ça veut dire que si le Seigneur nous appelle à quelque chose, ben, on peut trouver quelqu'un qui nous aide. Non. Je vais te montrer là où ton histoire se détache de ce qui est ici. C'est pas Moïse qui allait trouver Aaron. C'est Dieu qui a envoyé Aaron vers Moïse. C'est deux choses différentes. Ok. Cela étant dit, on n'est pas en train de dire que si Dieu te demande de faire quelque chose, tu vas commencer à juste gonfler ta tête et dire je vais faire par moi seul. Non, on a tous besoin d'aide. Même si quelque chose c'est ton ministère, ça ne veut pas dire que personne ne peut t'aider. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Justement, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est possible de demander? Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut en autant que ça rentre toujours dans les plans de Dieu. Tu vois un peu? La chose qu'il ne faut pas, c'est de laisser quelqu'un d'autre faire ce que toi tu étais supposé faire. C'est là que tu ne peux pas arriver. Et c'était ça le problème en fait avec l'histoire de Moïse. C'était que ce n'était pas Aaron qui était supposé parler à Moïse, à Pharaon. C'était Moïse lui-même qui était supposé ouvrir sa bouche, même s'il bégayait pour parler à Pharaon. Moi j'ai déjà vu des gens qui ne parlent pas français gagner des francophones au Seigneur. Vous n'avez pas compris ce qui est dit. J'ai entendu, j'ai vu, j'en connais aujourd'hui qui sont toujours dans l'église et qui continuent de faire ça, gagner des gens qui parlent français alors qu'elles ne parlent pas français au Seigneur dans l'évangélisation. Quelle langue est-ce qu'elle parlait pour évangéliser la personne? Je ne sais pas. Mais elle a réussi à gagner quelqu'un qui parle français alors qu'elle ne parle pas français. Elle a réussi à gagner quelqu'un qui parle anglais alors qu'elle ne parle pas anglais. Amen. Donc ne me dites pas que c'est le français qui fait quelque chose. C'est Dieu qui fait tout. Amen. Amen. Oui. Et c'est bien que les choses soient ainsi, parce qu'on ne veut pas que tout ceci repose sur une chose matérielle. Parce que si, pensez-y un peu un moment, si le succès dans la maison de Dieu devrait reposer sur les choses matérielles, on ne pourrait pas faire confiance avec le monde.
si le succès de la maison de Dieu dépendait des finances, dépendait de toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer, de l'éducation et autres, c'est qu'on ne pourrait pas rivaliser le monde. Ils ont les finances bien plus que l'Église aujourd'hui. Ils ont de l'éducation bien plus que l'Église aujourd'hui. Mais Dieu a fait les choses de telle sorte que ça repose juste sur lui. Et c'est bon comme ça. Que personne ne se glorifie une fois de plus. Est-ce que vous pouvez reprendre cette partie? Hein? Vous pouvez juste reprendre cette partie? Moi je disais que si le succès dans quelconque ministère ou bien dans quelque chose que le Seigneur nous appelle à faire dépendait des choses matérielles, comme par exemple les finances, ou bien l'éducation, ou la réputation, des choses comme ça, c'est qu'on ne pourrait pas rivaliser le monde parce qu'ils ont toutes ces choses de la bien plus que l'Église. Rivaliser, c'est... Yeah. Compete. C'est ça. Ok. Et donc nous voulons juste nous appuyer sur le Seigneur et c'est bon que ce soit comme ça. Alors là maintenant il arrive et Pharaon augmente maintenant la servitude. Le verset 15, maintenant ce qui arrive. Et c'est ce que nous faisons tous. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs. Et l'on nous dit: faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. 19. Pas déjà lu ça? Non. Si on a vu ça. Non. Ah oui déjà? Oui, j'ai Ok. 19. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne retranchez rien de vos briques. Chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui les attendaient. Ils leur dirent: que l'Éternel vous garde et qu'il juge Vous regarde. Que l'Éternel vous regarde. Verset 21. Ils leur dirent: que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous aviez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous aviez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Pour nous faire périr. Et là, tu peux imaginer Moïse, le Pharaon. Il s'élève, il va faire ce que Dieu lui demande de faire. Ça tourne mal. Et là maintenant, les fidèles de l'église viennent l'accuser. Oh pasteur, c'est ta faute. Si le diable nous attaque aujourd'hui, c'est de ta faute. C'est à cause de toi. Mais bon, ils sont venus accuser le pasteur. Et si aujourd'hui là ma famille me persécute, là c'est à cause de toi. Si aujourd'hui là ça ne va plus bien dans ma vie, c'est à cause de toi. Et c'est très souvent ce que nous faisons. Quand c'est chaud, pasteur prie pour moi. Okay. Ou bien pasteur j'ai besoin de telle chose. Pasteur intercède, quand ça va bien tu es content. Mais le jour ça va mal. Pasteur c'est de ta faute. Pasteur, pourquoi tu parles toujours de telles choses? Ça me génère des problèmes. Ce n'est pas comme ça que nous voulons être. J'espère que cette chose-là ne sera pas dite de nous. Okay. Nous devons juste maturer et arriver à la compréhension que ce n'est pas parce que tu fais la volonté de Dieu que toute chose va être parfaite. Ok, mais c'est correct. C'est juste temporaire. Les tempêtes, là, ça dure juste une saison. Après, ça va venir le beau temps. Amen. Donc nous voulons juste endurer, peu importe les souffrances par lesquelles nous passons. Mais voici la chose que nous voulons réaliser, c'est que toute souffrance par laquelle nous passons, Dieu a un but dans cette histoire. Dieu a une mission dans cette histoire. Dieu ne va pas nous laisser passer à travers une situation compliquée juste pour nous tourmenter. Est-ce que ça fait du sens quand vous écoutez? Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Donc si Dieu nous soumet à une quelconque tentation, c'est parce qu'il y a mieux à tirer dans cela. Et si nous persévérons, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Si nous persévérons dans les souffrances, si nous persévérons dans les difficultés, nous allons voir la main de Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu agir.
Et c'était difficile pour ce moment-là. Je pouvais aussi imaginer, vous pouvez imaginer avec moi, l'angoisse ou bien la confusion qu'il y avait dans la tête de Moïse. Okay? Regardez ce qu'il fait, le verset 22 et le verset 23. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Et tu n'as point délivré ton peuple. Alors, il y a deux choses dans cette affaire. C'est que Moïse, ce qu'il disait et ses plaintes étaient légitimes, n'est-ce pas? Parce que Vous avez dit quoi? C'est que Moïse disait, les paroles de Moïse qu'on vient de lire, c'était légitime qu'il le dise. C'était normal qu'il le dise parce que ça pouvait porter à confusion. Par contre, une fois de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu regardes, quand Dieu a appelé Moïse, il a très bien dit que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc ce n'était pas supposé être une révélation pour Moïse. Dieu lui avait dit qu'il ne va pas laisser aller son peuple. Donc c'est comme si Dieu t'envoie quelque part et il sait quand même qu'il va y avoir l'obstacle. Mais ça c'est une bonne chose. Ça signifie que le problème que tu fais face, le problème que moi je fais face, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Dieu le savait déjà avant que tu ne rencontres ce problème. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Ou c'est ce qu'il savait déjà que Pharaon avait le cœur dur. Ok, très bon point, très bon point que tu accordes. La réalité est que Il a endurci le cœur de Pharaon. Il savait déjà le cœur de Pharaon. il demandait si Dieu a vraiment endurci le cœur de Pharaon alors que son cœur était correct avant, ou bien alors il savait déjà que Pharaon avait le cœur endurci. La réponse est un peu au milieu. C'est celle-ci, c'est que si Dieu voit déjà que tu n'as pas un cœur à le suivre, il peut endurcir ton cœur. Et ça c'est quelque chose que Dieu fait, pas seulement avec Pharaon. Ouvrez très grand vos oreilles, il le fait avec tout le monde. Même si tu es dans la maison de Dieu et que Dieu te parle et tu te rebelles, tu continues de rebeller, un jour, Dieu va dire, je ne veux pas juste te laisser dans ta rébellion. Il dit, moi-même là, je vais t'envoyer un esprit de mensonge, que tu commences à croire mensonge. Mais moi-même, je vais endurcir ton cœur. Il a déjà fait dans la Bible, c'est pas le jour. C'est dit dans la Bible. Tu vois? Oui, il y a des verset. Ouais. Et donc. Mais cette personne peut périr après. Ben oui. Ce n'est pas à cause de Dieu, parce que la personne a commencé à désobéir. Voici pourquoi la désobéissance, il faut fuir ça comme la peste. Je vous le dis là, je suis aussi sérieux qu'un arrêt cardiaque. La désobéissance, là, vous voulez fuir ça comme la peste. Très sérieux. Le jour où tu commences à vivre dans la désobéissance, ou bien dans la rébellion, c'est le jour où c'est fini pour toi. C'est le jour où tu as signé ton arrêt de mort, tu as creusé ta tombe, tu as acheté ton tombeau, tu as acheté ton cercueil et tu t'es enterré toi-même le jour où tu as commencé à désobéir. Il n'y a pas pour rien qui dit que la rébellion est pire que la sorcellerie. Aujourd'hui, on te montre que quand tu dis qu'il est sorcier, tu vas le fuir. Puis tu vas commencer à chasser les démons. Tu vas commencer à dire non de Jésus. Mais sans te montrer quelqu'un qui est rebelle, tu vas dire ah mon frère, ce n'est pas grave. Mais la Bible dit que quelqu'un qui pratique la rébellion, il est pire que quelqu'un c'est pire que la sorcellerie. Oh, il y a beaucoup de questions. Oui, je sais, mais c'était pas un peu extrapolé? Non, c'est pas. C'est pas extrapolé du tout jusqu'à la Bible. Ah, c'est écrit dans la Bible. Ben oui, que la rébellion c'est pire que la sorcellerie. C'est quel livre ça? C'est l'Ancien Testament probablement. Je vais vous le trouver. Je ne sais pas si c'est dans l'histoire de Saul. Je pense que c'est dans l'histoire de Saul. Oui. On peut avoir un exemple de désobéissance. À part les parents. Tu ne sais pas ce qu'est la désobéissance. Oui, mais je veux un exemple parce que des fois tu peux juste, je sais pas. Peut-être que tu te rends pas compte que tu viens de oui, non, c'est différent. C'est différent. Il y a une différence entre quelque chose que tu fais par omission, que tu ne sais pas, et quelque chose que tu sais à ta pensée. Que des fois, on veut se laver la conscience avec le pasteur. Voici ce qu'on fait souvent. Ok, je vais vous aider. Ok, après je vais répondre à la question d'Alta qui arrive après la question. Ok, voici ce qu'on fait souvent. Ok. On sait très bien ce qu'est la volonté de Dieu. Dieu nous a parlé, mais ça chauffe. C'est difficile à faire. Ok. Dieu nous a parlé et puis on est comme je ne sais pas. Ok. Et là souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire
Ah, j'ai une idée. C'est comme une ampoule qui s'allume à la tête. Une idée de génie. Ok. Et on dit, je vais aller voir le pasteur. Ok, Dieu t'a parlé. Tu sais déjà ce que Dieu t'a fait. Mais il faut que tu ailles voir le pasteur. Et là, tu vas aller essayer d'expliquer la situation au pasteur de manière un peu croche. Tu vas lui dire une demi-vérité pour le pousser à comprendre ce que Dieu t'a dit. Et là, dès que le pasteur te dit le contraire de ce que Dieu t'a dit, oh voilà, c'est l'homme de Dieu. Ça, c'est un homme de Dieu, Dieu fait exactement ce qu'il a dit. C'est souvent ce qu'on fait. On veut juste aller laver notre conscience avec le pasteur. Parce qu'on lui a raconté une demi-vérité. Mais gardons toujours ceci en tête. C'est que si tu donnes une demi-vérité, quand tu racontes ton histoire, tu vas avoir aussi une demi-réponse à moitié. Et une demi-réponse, là, tu as de fortes chances que ce ne soit pas la bonne réponse. Et Je ne sais pas trop, parce que je ne comprends pas trop en fait. Là, vous avez parlé de deux choses différentes. là, je parle du fait que quand on sait c'est quoi la volonté de Dieu, et on a du mal à le faire, on va aller essayer d'aller se soumettre une affaire au pasteur pour qu'il nous donne un conseil qui va dans la direction opposée de ce qu'on savait déjà. Le truc c'est ceci, c'est que si tu sais déjà ce que Dieu t'a demandé de faire, si c'est difficile, on connaît devant Dieu, un peu comme Moïse, si c'est difficile, on connaît devant Dieu que c'est Seigneur, ce que tu me demandes là, sérieusement là, c'est chaud. Et j'ai besoin de ton aide pour y arriver. Et Dieu aide. J'ai dit que Dieu aide. Quand tu demandes à Dieu de l'aide pour faire ce qu'il te demande de faire, il va t'aider. Ce n'est pas parce qu'il te demande de faire quelque chose qu'il va t'abandonner après. C'est même qu'il t'envoie dans une quelconque mission. Ça ne veut pas dire qu'il va te regarder maintenant du haut des yeux, il va te dire, ok, débrouille-toi mon petit. Non, il va être avec toi dans cette mission-là. Est-ce que vous posez une question? Oui, bien sûr. Ok. Vous avez dit que comment savoir si cela vient de Dieu, bien comment savoir que c'est Dieu qui parle ou non? Ok. Oh oui, ouais, ça met déjà rouge. Oh là là, désolé. Je réponds juste rapidement comme elle a posé, après je te prends. C'était Okay. quoi ta question, excuse-moi? Comment savoir si ça vient de Dieu ou ça vient de toi-même, c'est ça? Ou si ça vient pas de Dieu? Non, juste pour ça, si... Comment savoir si ça vient de Dieu? Si tu viens de dire que Dieu parle, comment Dieu parle aux gens? Ok. Comment distinguer si cela vient de Dieu ou bien c'est seulement de penser ou bien... Ok, parfait. Alors, il y a plusieurs choses qui vont te pousser à savoir si ça vient de Dieu. Alors, je vais y aller par élimination. Vous connaissez un peu le principe de l'élimination à l'école? Illumination. Élimination, tu élimines. Élimination. Ouais, élimination. Donc tu élimines des options. Ok, c'est une bonne technique, c'est pas à l'école. Quand tu appliques ça, tu peux être sûr que tu vas tomber sur la bonne réponse. Okay, on va essayer d'aller par élimination. Okay. Alors, si par exemple cette chose-là que tu es en train de cogiter dessus, de spéculer dessus, tu ne sais pas si c'est la volonté de Dieu ou pas. Si la parole de Dieu est en contradiction avec ce que tu penses, ok, tu es d'accord avec moi que ça tu mets ça à la poubelle. Tu te sauves le mal de tête, tu te sauves la perte de temps. Parce que si ce n'est pas en accord avec la Bible, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. La Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors que Dieu ne peut pas dire quelque chose et son contraire en même temps. Oui. Donc si cette chose-là que tu penses, tu te demandes si c'est la volonté de Dieu ou pas, si tu vois que c'est en contradiction avec la parole de Dieu, mais ce n'est pas en accord, ça c'est le terme qu'on connaît souvent plus, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu n'as pas besoin même de prier pour ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas en accord avec la Bible. Laisse-moi te donner un exemple. Demain, tu es marié, ok, et puis là, vous êtes marié, vous avez signé, vous avez vu devant tout le monde, on a mangé le gâteau, on a dansé, tout le monde était content, les filles ont apporté les belles robes, les garçons ont apporté les costumes, et tout était bon, ok. Et là maintenant, vous vous mariez, ça fait quelques temps, mais un jour ton mari t'énerve, ok, et tu fais quelque chose, tu as le mal de laver le sol, il n'a pas lavé le sol, et là tu es fâché, et là tu commences à dire est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas. Mais quand tu regardes dans la Bible, il n'y a pas le divorce, donc tu laisses ça de côté. Ça, c'est pas ce que je dis, c'est pas la question que je pose. Non, je pensais que ta question c'était de savoir comment est-ce que tu sais si c'est la volonté de Dieu ou pas. Oui, mais les exemples que vous donnez, ça ne correspond pas. Je sais, mais l'exemple que je donne, c'est justement pour expliquer le fait que tu peux aller par élimination quand tu regardes par rapport à la parole de Dieu. Tu
vois. Pas ignorer, c'est comme si les choses sont beaucoup, puis tu n'arrives pas à distinguer si ça vient de Dieu. Mais je ne parle pas, je ne dis pas que c'est beaucoup, c'est juste que. C'est juste que, bon. Il y a peut-être une idée ou bien, je ne dis pas une idée, mais. Une idée? Pas une idée. Okay. Vous savez, c'est par quelle manière Dieu peut parler aux gens. C'est ça exactement ce que je veux savoir. Ok. Moi je pensais que tu me disais si tu as déjà quelque chose, comment tu fais pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Ok, mais comment est-ce que Dieu parle aux gens? De plusieurs façons. Il parle par sa parole, il parle par les prédications et même des fois par les chansons. Même des fois, comme on avait parlé de ça il y a de cela quelques semaines, même des fois juste pendant une simple conversation, Dieu peut te parler. Dans une conversation même qui n'a rien à voir, là, juste une conversation comme ça, anodine, même qui n'est pas nécessairement spirituelle à la base, et Dieu peut te parler à travers ça. Un exemple, par exemple, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est Moïse et le buisson Adam. Il est passé devant le buisson Adam, il a vu que le buisson ne se consumait pas. Il n'a pas continué son chemin, il s'est arrêté pour voir pourquoi le buisson ne se consumait pas. Et la suite, c'était quoi? Dieu a appelé Moïse du buisson Adam, il lui a dit Moïse. Par la suite, Dieu a commencé à lui parler. Donc ça veut dire... Bon, ce que vous avez dit, j'ai pensé que c'est la même chose aussi au niveau d'Abraham et les autres aussi. Voilà. Hein? Je ne sais pas comment. C'est que il faut aussi se dire que la Bible dit aussi que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Oui. Tu vois? Donc on ne peut pas se focaliser sur une façon. Oui. Tu vois? Il a plusieurs façons. Il va s'adresser de plusieurs façons. Mais ce sont des choses que ce sont des sens. C'est un sens que je peux dire ça comme ça, que tu matures alors que tu développes, alors que tu grandis pour le Seigneur. Aussi alors que tu t'entoures des choses bonnes, des choses spirituelles. Quand tu écoutes beaucoup de prédications, tu écoutes beaucoup de musique chrétienne, quand tu lis beaucoup la parole de Dieu, quand tu pries beaucoup, tes sens spirituels sont juste très éveillés. Et tu peux faire face à une situation, quelqu'un à côté, c'est pour la personne à côté, ça ne sait, mais la personne à côté pas étant sectaire, la personne à côté qui est charnelle, elle ne voit rien à travers ça. Mais toi qui passes beaucoup de temps dans la présence, ça te dit quelque chose, ça te parle. Tu vois, et Dieu parle souvent de cette façon. Voilà. Donc le travail c'est vraiment de notre côté, juste être baigné. Et même dans notre, comme je disais la dernière fois, dans notre quotidien, dans notre journée de tous les jours, c'est sûr que si tu passes toute la journée à polluer ton esprit avec, je ne dis pas que c'est ce que tu fais là, je parle de tout le monde ici. Et si on passe notre journée à polluer notre esprit avec des choses qui ne glorifient pas Dieu, quand tu vas vouloir nous parler, on ne va pas être attentif. Tu vois, parce que notre esprit n'est pas prédisposé à cela. Et voici pourquoi un chrétien, il doit vraiment veiller à ce qu'il rentre à côté. Ça va Ouais, c'est pour ça qu'on doit toujours essayer de noyer notre esprit dans les choses qui sont agréables à Dieu. C'est même dans notre... C'est vraiment c'est ça que la Bible dit de marcher avec circonspection. C'est-à-dire éviter de faire des choses qui ne sont pas correctes. Tu vois, ça faire attention. C'est un peu comme si tu marches au bord d'un ravin et tu ne veux pas mettre ton pied là où il ne faut pas. C'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter. Et ça, c'est des choses qui nous aident aussi à discerner la voie de Dieu. Ça répond un peu? Ça va. Super. C'est Karine. Oui. Je ne suis pas une opposante. Déjà, je ne suis pas d'accord. Moi, si mon mari me bat, je prends un truc, mes claques, je me fais. Qu'il soit biblique ou pas, je ne vais pas tolérer ça de personne. Mais avant de te mettre avec quelqu'un qui va te battre, tu vas connaître la personne. Mais justement, je trouve que c'est pas facilement. J'ai déjà parlé de ça avec mon frère Achille, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, j'ai juste une petite question. La foi et l'obéissance. Est-ce que l'obéissance peut amener à augmenter la foi? Et sinon, ça doit être quoi notre but principal? Avoir l'envie d'obéir ou essayer d'augmenter Attends, on reprend la première question que tu as dit, c'est quoi? J'ai dit, est-ce que l'obéissance peut mener à augmenter un peu la foi? Ok, je comprends. Vas-y, continue. Tu dis l'inverse? Ah, je m'excuse. Mais je veux dire, est-ce que l'obéissance peut permettre d'augmenter sa foi en Dieu? Et sinon, c'est quoi qu'on doit essayer de suivre comme essayer d'être obéissant le plus ou bien
essayer d'augmenter notre foi? Ah ok, très bonne question, très bonne question. Alors, il y a quelque chose qui... Alors, la réponse à la première question c'est oui. Et c'est que quand tu obéis à Dieu, tu commences à... ça augmente automatiquement ta foi. Et la vérité est que souvent on se dit je n'ai pas la conviction par rapport à telle chose, ou je n'ai pas la foi par rapport à telle chose. Et souvent on se ment avec un verset biblique qui est le suivant. C'est que la Bible dit que toute chose qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché, n'est-ce pas? Okay. Et là on va commencer à dire je n'ai pas la conviction, je n'ai pas la foi, non je ne vais pas faire. Mais tel n'était pas le but de Dieu. Parce que comment les choses devraient fonctionner selon Dieu, c'est que quand tu vois quelque chose et que c'est dans la parole de Dieu, ça c'est toute la conviction dont tu as besoin de faire la chose. Quand la chose est dans la parole de Dieu, là tu peux dire je n'ai pas la foi, je ne peux pas le faire, ou alors tu vas attendre le jour où je vais la conviction. Non, tu le fais parce que c'est simplement dans la parole de Dieu et c'est ce qu'on appelle en passant l'obéissance. Et c'est l'obéissance justement qui va te conduire à la foi. Plus tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, plus tu vas réaliser que ta foi est en train de grandir. Et ça, là, je le dis non seulement à cause des expériences que je vois dans la Bible, mais à cause aussi de ma propre expérience. Il y a des choses qu'au début je vois, je disais comme ça ne fait pas de sens, mais parce que c'est dans la Bible que je vais le faire. Aujourd'hui, là, j'y crois Dieu comme fait. Juste parce que j'ai juste commencé à le faire et puis la foi a rejoint par la suite. Oui. Donc, c'est la chose sur laquelle nous devons miser. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est sûr que oui, on peut avoir la foi, et tu travailles, mais alors que tu obéis à Dieu, alors que tu obéis à ce que Dieu te demande de faire, ta foi va être automatiquement. Donc la foi, c'est comme la faculté spirituelle qui fait que tu es de plus en plus rapproché de Dieu. Oui, pas plus de plus rapproché, mais tu es de plus en plus confiant en quelque sorte. Mais tu t'abandonnes de plus en plus à la volonté de Dieu. Et tu peux regarder même l'histoire d'Abraham. Quand tu as appelé Abraham, Dieu lui demande certaines choses. Ça commence petit, il obéit dans Genèse 12. Dieu lui demande quitte ton pays et va dans cet endroit-là. C'est déjà quelque chose de Dieu là. Mais entre ce que Dieu lui demande dans Genèse 12 et ce que Dieu lui demande dans Genèse 22, c'est pas la même chose du tout. Dans Genèse 22, Dieu lui demande d'aller donner son fils, la promesse qu'il a attendue depuis longtemps. Mais il fallait que Abraham passe par Genèse 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et qu'il obéisse dans tout ce processus-là pour être capable d'avoir la foi de donner son fils dans Genèse 22. Vous voyez? Donc c'est vraiment juste ce que Dieu nous demande de faire pour l'instant, on le fait. Et alors qu'on le fait, on va encore avoir plus de foi. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais plus tu sais Dieu, plus tu aimes Dieu. Plus tu sais Dieu, plus tu réalises comme il est bon. Plus tu sais Dieu, plus tu deviens accro. Tu vois, c'est juste comme, c'est waouh, c'est juste magnifique. C'est juste extraordinaire. Et plus tu sais Dieu, parce que plus tu le sais, tu vois comment sa main est à l'œuvre dans ta vie. Et tu vois comment il est capable. Et ça prend du temps. Des fois, ça prend d'être patient. Et ça prend de traverser certaines épreuves pour que la main de Dieu puisse agir. Ça n'a pas menti, c'est toujours le cas. Tu vas voir personne dans la Bible que Dieu va voir pour la première fois. Il va dire, ok, bon, toi là, c'est le Dieu que je te rencontre, il va te faire expérimenter un gros miracle. Non. Généralement, là, ça va commencer par des petits trucs, un peu d'épreuves. Et puis tu passes cette épreuve-là, tu grandis, Dieu se montre plus à ton égard, et puis tu grandis encore, et puis c'est une épreuve encore plus coriace. Et puis tu passes cette épreuve-là, et Dieu se montre encore plus à ton égard, et après c'est comme ça que tu gonfles vraiment tes muscles spirituels. Et c'est comme ça que les choses sont supposées être faites. Moi, quand j'étais petit, Dieu me faisait des miracles. Chaque fois que je le demandais, il me donnait toujours. J'étais inconscient. Je faisais seulement de ça, je ne savais pas vraiment que c'est vraiment réel. Dieu va tout exister. Et à l'origine de ça. Gloire à Dieu. Et je pense que ça, c'est la plupart des gens. Si on regarde aujourd'hui, on va se rendre compte que si ce n'était pas de la main de Dieu, probablement qu'on serait déjà mort.
probablement nous tous ici, là, il y a une situation, une histoire, il y a un épisode de notre vie. Quand on regarde, on dit si Dieu n'était pas dans cette affaire-là, aujourd'hui je ne serais même pas vivant. Moi j'en connais plusieurs trucs. Okay. Et Dieu fait toutes ces choses-là. Mais si ce que je suis en train de parler, c'est quand tu commences à dire ok, là je vais me faire passer dans les études, je vais vraiment abandonner cette vie de péché là. Il va recevoir le Saint-Esprit, il va commencer à vivre pour Dieu. Il y a des tribulations qui t'attendent. Non, je veux vous dire la vérité. Mais ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de passer à travers parce que quand tu vas passer à travers ça, tu vas devenir un homme fait. Il y a des choses là que des fois seules les tribulations vont juste générer en nous. On a beau te prêcher comme tu veux, on a beau enseigner n'importe comment là, mais tant que tu ne passes pas à travers, tu vas pas. Oui, bien sûr. Mais tant que tu ne passes pas à travers. Mais c'est pas plaisant. Non, ce n'est pas plaisant. Mais le fruit de ça est très doux. Je suis sûr, oui, le fruit de ça est très doux. Aujourd'hui, on aime ça, les gens racontent des témoignages. Oh, j'étais pauvre. C'est pas béni. Mais on ne peut pas être pauvre. Oh, j'étais mort, le Seigneur m'a ressuscité. Aujourd'hui, si le Seigneur te dit demain tu vas mourir, tu vas faire, je sais pas moi là, tu vas aller dormir à l'église, tu vas faire le deuil. Ok? Mais on demande ça les témoignages, mais on ne peut pas passer à travers les épreuves. Pour avoir un grand témoignage, là, il faut avoir une grande situation désespérée. Il faut avoir une situation désastreuse pour avoir un grand témoignage. Et c'est correct. Et c'est correct que les choses soient comme ça. La bonne nouvelle, c'est que Dieu promet lui-même qu'il ne va jamais nous abandonner. Donc peu importe comment l'épreuve est dure, on a la confiance que notre Dieu ne nous a pas abandonné. Il est avec nous dans nos épreuves. Amen. Ok. On a comment pour tomber dans un sort. Tu as une question? Oui, vas-y. Savoir, au moment où Moïse a croisé le buisson à Adam, au moment où il a eu la révélation, il avait quel âge à ce moment-là? Buisson Adam? Oui. Je pense que quand je l'ai appelé, il avait pas 80 ans. 80 ans. Donc il était sérieusement vieux. Ok. 80 ans. Et pendant tout ce temps, il a vécu pour le Seigneur. Oui, oui. C'est pas qu'il n'a pas regardé. C'est là, 80 ans, tu t'imagines un vieux père, je ne sais pas si ça veut dire à la case, mais là, Dieu l'a fait. Quand il pensait dire, ok, là, je m'en vais en retraite. Là, Dieu lui dit, ah, attends un peu, tu te souviens de ce que tu voulais faire, il y a 40 ans. Ok, c'est maintenant. Quand tu as déjà oublié l'affaire, quand tu as passé à autre chose, quand tu as tourné la page, quand tu as changé de chapitre, quand même souvent dit, là Dieu dit, ok, là maintenant c'est l'heure. Parce que le temps de Dieu ce n'est pas notre temps. Amen. Donc même des fois quand tu penses que le temps est déjà passé, donc quand tu penses que tu es trop vieux pour servir le Seigneur, trop vieux pour servir le Seigneur, trop vieux pour te marier, trop vieux pour te marier, pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Dieu n'est pas limité avec le temps, il n'est pas limité par les circonstances. Ce qu'il a besoin de faire, il le fait avec peu importe qui. Amen. Il y avait 40 ans entre le moment où Moïse a décidé d'aller faire justice par lui-même et le moment où Dieu a décidé d'appeler. 40 bonnes années. Ok. Donc là maintenant, Moïse va maintenant vers Dieu et il commence à déverser son cœur. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Et il commence à avoir le doute. Un peu comme nous aujourd'hui. Tu sais Dieu, après un moment donné, tu commences à dire, mais pourquoi? Si je dois traverser tout ça, pourquoi? C'était bien avant. Moi j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, moi j'étais tranquille dans mon coin, Dieu est venu m'appeler. J'ai entendu quelqu'un me dire ça. C'est ça, c'est juste l'ignorance. Et des fois on va arriver à une place où on se dit, mais pourquoi on a beaucoup de questionnements, on ne comprend pas. Okay? C'était la même chose que pour Moïse. Mais regardez ce que le chapitre 6, verset 1 nous dit. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Okay. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Et cette main puissante-là, c'était sans doute la main de l'Éternel, la main de Dieu. Tu vois, il dit, tu verras maintenant ce que je vais faire. Tu verras maintenant ce que je
ferai. Ok, laissez-moi remettre un peu tout ça en perspective une fois de plus. Au début, quand Dieu appelle Moïse, ok, il lui dit, j'ai vu la souffrance, je vais délivrer. Ok, Moïse est content. Après Dieu dit, ok, il y a une partie qui n'a pas compris. Toi, tu vas aller vers le peuple. Et là, Moïse est fâché. Ok, là, Moïse... Quand Dieu dit à Moïse quoi? Quand Dieu appelle Moïse, il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai vu l'esclavage dans lequel il se trouve, je vais aller délivrer mon peuple. Okay? Là, Moïse est content. Mais quand Dieu commence à changer de discours, il dit maintenant, toi, je t'enverrai devant Pharaon et tu vas dire, et ainsi de suite. Et là, Moïse n'est plus content. Ok, on dirait que Dieu change. Dieu dit qu'il va faire, mais il envoie Moïse. Ok, Dieu dit qu'il va gagner le Canada, mais il envoie le frère Pierre. Vous voyez un peu, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et là maintenant, le frère Pierre arrive, il rencontre les obstacles. Et il retourne vers Dieu. Et Dieu dit maintenant, tu verras ce que je vais faire. Quand Moïse a décidé d'aller, je vais prendre comme ça. Quand Moïse a décidé d'aller faire ce que Dieu lui demandait de faire, il a rencontré les obstacles. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, en fait, je n'étais pas abandonné dans ton affaire. Même si c'est toi qui es en train de faire, je suis toujours là. Et il dit maintenant, tu verras ce que je ferai. Et tu verras une main puissante. Il a envie de dire à Moïse que oui, j'étais peut-être envoyé, j'étais certainement envoyé, mais ma main ne s'est jamais départie de toi. Oui. Et quand tu vas affronter les obstacles, ma main sera là. Et je pense que c'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui qui avait peur. J'ai dit tout à l'heure que quand tu vas servir le Seigneur, tu vas affronter les obstacles. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu vas affronter tes obstacles, la main de l'Éternel ne sera pas là. Parce que c'est lui qui t'a envoyé dans cette affaire. Il a dit depuis le début que c'est lui qui va faire. Il a dit je vais faire. Et je vais envoyer la sœur Segnato. Et quand la sœur Segnato va avoir des problèmes, puisque c'est moi qui fais, ma main sera encore proche et je vais la délivrer de toute cette frayeur. Voyez-vous, de toutes ces fatigues, tous ces mal de tête. Voyez-vous. Et c'est ça qui est juste magnifique avec le Seigneur. Tu regardes depuis que Dieu avait appelé Moïse, Dieu savait déjà quel obstacle il allait rencontrer. Ce n'était pas une surprise pour Dieu. Dieu t'envoie sur un parcours, sur un chemin. Il sait déjà qu'en 2017, tu vas rencontrer tel obstacle. Le mois d'août, tu vas rencontrer tel obstacle. Au mois de septembre, tu vas rencontrer tel obstacle. Le mois de décembre, tu vas rencontrer tel obstacle. En 2019, tu vas rencontrer tel autre obstacle. Il ne sait pas juste qu'il y a les obstacles. Il a aussi la solution pour tous ces obstacles. Amen. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que notre foi grandisse. Exactement. Parce que après que tu as vu la main de Dieu dans une épreuve, tu dis, ah waouh! Donc ce Dieu-là, il est capable de faire cela. Tu arrives devant l'épreuve, la prochaine épreuve. Ah, c'était en août. Ok. Là maintenant c'est en septembre. Pauvre toi, chaque mois tu as des obstacles. Ok, tu arrives le mois prochain, le mois de septembre. Et tu fais face à cette épreuve-là qui est littéralement plus grande que l'ancienne épreuve. Et tu te dis, ah non! Je me rappelle qu'au mois d'août, je faisais face à une situation, je n'avais jamais vu Dieu faire ça dans ma vie. S'il a fait ça, c'est qu'il va faire pour cette situation à laquelle je fais face. Et c'est comme ça que ta foi n'arrête pas de grandir. Parce que pourquoi quand tu rencontres un obstacle, si tu es dans la volonté de dire la dernière chose que tu veux faire, c'est retourner en arrière. Tu veux passer à travers. Tu ne veux même pas contourner cet obstacle, mais tu veux passer à travers. Parce que c'est quand tu seras au milieu de l'obstacle que tu vas voir la même puissance de Dieu agir. Alors qu'ils étaient dans le chaos, Dieu lui dit, tu feras maintenant une main forte. Mais s'il avait refusé d'aller devant Pharaon, il n'aurait jamais vu cette main forte. S'il avait toujours refusé d'affronter son obstacle, il n'aurait jamais vu cette main forte. Donc peu importe l'obstacle à laquelle tu fais face, si tu es dans la volonté de Dieu, fonce. Parce que la main de l'Éternel est avec toi. Très bien. Ok. C'est une question. Oui. Donc, tu ne peux pas poser à la fin aussi. C'est dans le contexte. Donc, quand on marche avec le Seigneur, nos obstacles viennent de Dieu, c'est ça? Ben, peu importe si ça vient de Dieu ou bien que ce soit l'ennemi qui essaie de mettre le bâton dans les roues, là, la main de Dieu est avec toi. Donc, que ce soit que ça vienne de Dieu ou bien que ça vienne de l'ennemi, de toute façon, la Bible dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tu fais juste confiance en Dieu. La seule chose que tu as besoin de te rassurer, là, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Si je suis dans la volonté de Dieu, l'obstacle là, ce n'est qu'une bonne nouvelle en fait. Ça veut dire que je passe à la vitesse supérieure.
change de vitesse. Vroom. Ça signifie. Oui. Donc parfois, il peut arriver qu'on se demande si nous sommes dans la volonté de Dieu. Oui. En fait, il faut toujours faire ça. Non. Pas dans le sens de douter. Pas dans le sens de, oui, non, pas dans le sens de douter. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on doit toujours vivre. C'est ça ma chère ici, en fait, c'est que dans ta marche chrétienne, tu te dis, ok, tu fais une analyse, ce n'est pas une affaire de, ce n'est pas un truc d'incrédulité, c'est une analyse d'introspection, comme on dit. Okay? Tu réalises, est-ce que je suis réellement en train de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Par exemple, en début d'année, Dieu m'avait demandé de faire telle chose pendant cette année. Est-ce que je suis toujours en train de faire ce qu'il m'a demandé de faire? Si la réponse c'est oui, peu importe l'obstacle que tu vois, tu rends grâce au Seigneur pour ça parce qu'il va t'entourer. Et si la réponse c'est non, tu ne pleures pas. Tu peux pleurer pour repentance, là, mais tu ne paniques pas. Tu te remets juste en ordre et puis tu continues. C'est tout. C'est vraiment ça, ma chérie. C'est pas compliqué. C'est vrai, c'est pas compliqué. Tout comme Dieu l'a averti Moïse qu'il aura des choses. Voilà. Il nous a aussi averti les enfants. Il nous a promis qu'on va subir les mêmes souffrances qu'il a souffert sur terre. Et nous aussi promis que nous serons co-héritiers. Il faut prendre les deux. Pour le côté positif, il faut penser tout avec tout le paquet. Il faut prendre tout le package. Amen. Ok, donc là il dit tu verras la main puissante qui va aller chasser de son pays. Verset 2. On va accélérer. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai point été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu des gémissements des enfants d'Israël. J'ai entendu des gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Et je me suis souvenu de mon... Oh, mais c'est bon. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous sauverai à bras étendus. Et vous savez ce qu'on vient de lire là? C'est un peu comme Moïse qui est en train d'être ressourcé dans l'Éternel. Et c'est ce dont on a besoin souvent quand on sert le Seigneur. Alors qu'on sert le Seigneur, des fois, c'est la dureté en fait des choses va faire que la sueur commence à couler. Et pour toute personne qui fait du sport ou qui fait du vélo, n'importe quelle activité sportive, si tu laisses la sueur entrer dans tes yeux, là, ça obscurcit ta vision. Okay. Et ça, c'est l'exemple que j'aime toujours prendre. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive aussi. La Bible Paul compare souvent la vie chrétienne à un boxeur. Okay. Quelqu'un qui est ou bien à quelqu'un qui court. Okay. Et dans l'un des cas ou bien l'autre, il y a toujours cette affaire de sueur. Et plus tu avances pour le Seigneur, il y a des moments où tu as besoin d'être ressourcé. Quelqu'un qui fait par exemple un combat de boxe, à un moment donné, il va s'asseoir. Pourquoi? Pour essuyer son visage, pour que la sueur n'entre pas dans ses yeux, pour que ça devienne un obstacle pour lui. Un enfant de Dieu fait la même chose. Des fois, très souvent, il faut que tu te ressources, tu retournes vers le Seigneur et tu laisses juste le Seigneur te parler. Regarde ce que Dieu fait ici à Moïse. Il réitère ce qu'il lui avait dit au verset 3. Parce que peut-être que Moïse avait déjà oublié, mais là Dieu réitère encore pour rebooster sa foi. Et ça c'est une pratique que nous voulons avoir alors que nous vivons pour le Seigneur. Pas juste être tout le temps les armes dans les mains, toujours en train de combattre et ne pas avoir de relation avec Dieu. Non, tu veux toujours avoir un temps où tu te ressources au pied du Seigneur. Et là, il renouvelle les promesses. Il renouvelle à Moïse que hey, tu n'es pas seul dans cette affaire. Moi, j'ai vu la Dieu servitude et moi, je vais délivrer. Là, il reparle encore comme il a parlé la toute première fois. Je vais délivrer. Et ça donne du courage à Moïse. Parce que c'est important la prière. C'est important les retraites. Les retraites du Peignel qu'on fait là, ce n'est pas juste pour aller dans un coin, retirer dans les bois, pour paraître cool, pour prendre les photos. Oh non. C'est vraiment pour se ressourcer.
Moi, là, c'est l'une des activités que je suis en train de le confesser, les gens ici, là. Mais c'est l'une des activités que j'aime le plus de toute l'année. Tu vas faire ça? Bah oui. La retraite, pas de la retraite. Eh, Michel. Ça aurait toujours dit Péniel. Ça, tu ne peux pas dire. Comment tu peux dire des choses comme ça, en fait? C'est une blague. Je ne peux pas. Non, moi je dis Péniel. Hey, pardon. Je réprime ce genre de choses-là. Ok? Donc, on a besoin de ce genre d'activité. Là, tu arrives là-bas, tu sors un peu de tous les demandes de Montréal. Là. Ok, parce qu'ils nous connaissent déjà, on les connaît et ils savent déjà ce qu'on nous a fait. Donc, on les laisse un peu, là, ils nous laissent un peu tranquilles, on va aux ressources. Okay. Et là, le Seigneur nous rafraîchit. Je ne sais pas, quand j'ai jamais menti, chaque fois que je vais à la rentrée, je sors de là frais, juste très frais. Je me sens juste trop bien. Donc, si tu n'as pas encore décidé d'aller à la rentrée, j'ai payé. Il est trop tard. Ah non, il n'est pas trop tard. Ah bon? Non, il n'est pas trop tard. T'as dit quoi? Si tu n'as pas encore décidé d'aller à la retraite, tu dis que Il n'est c'est pas pas trop tard. tard. Même si on te dit que c'est tard, viens me voir, je veux faire que ce soit possible. Je veux faire que ce soit pas trop tard. Hein? Ah, bonne question que tu poses, mais je vais revenir à ta question après que j'ai fini avec mon truc, ok? Et nous avons vraiment besoin de ce moment de rentrée. On prend des photos, on joue, tout ça, on se détend, c'est bien. Mais il faut oublier, c'est pas le but de cela, tu vas là-bas pour te ressourcer. C'est pour ça qu'on dit quand tu arrives là-bas, laisse ton téléphone de côté. Parce que tu peux être en train, à moins que tu sois pour donner des nouvelles à tes parents là. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a toutes ces choses. Parce que tu peux être en train tu peux être en train de ton téléphone et puis là il y a ton ex que tu as oublié depuis 5 ans, il te texte encore et là ça vient encore polluer, ça vient gâter ta journée. Okay. Ou bien tu reçois une mauvaise nouvelle et là tu commences à te distraire. Au lieu que tu sois focusé sur ce que le Seigneur est en train de faire, là tu te distrais avec plein de choses. Donc quand tu vas là-bas, tu vas vraiment pour te ressourcer, tu peux être léger. Et le Seigneur nous... je ne sais pas comment vous expliquer, c'est juste trop bien la retraite. Donc si on va à la retraite, on doit couper nos téléphones. Oui, quand tu vas là-bas, pas de téléphone n'est pas permis en réalité. La seule chose que tu peux faire avec ton téléphone, là, c'est peut-être si tu veux donner des nouvelles aux parents. Et toi, je ne pense pas que tes parents vont ils ne vont pas te contacter pendant que tu vas à la retraite. Ils ne sont pas ici. Okay. Qui c'est? Ah, je ne sais plus qui c'est. Okay. Mais c'est ça le truc. Et on veut vraiment être ressourcé, c'est nécessaire. Et nous avons besoin de cela. Mais pour les photos. Oui, on prend les photos, il n'y a pas de problème. Mais sans téléphone allumé, ben... Tu peux mettre ton téléphone sur mode avion. On n'est pas en train de dire que sans te voir avec le téléphone en main, là, on n'est pas devenu la police. On fait confiance que si tu as ton téléphone, peut-être que tu prends les photos, mais que tu as ton téléphone peut-être sur mode avion, mais que tu n'es pas. Je vais cacher. Oui. Il avait une question. Je prends sa question après, je vais à la question. Ah, ok. Ok. Donc, c'est de quoi ta question? Ouais, d'où vient JPNL? Alors, JPNL vient de... J c'est pour jeune et Péniel c'est pour Péniel. Okay. Quelques temps plus tard, plus tôt, on avait parlé de ça dans Genèse 32. C'est quand Jacob a bagarré avec Dieu et qu'il est sorti vainqueur. Jacob a bagarré avec Dieu. Ouais. Dans Genèse 32. C'est une théophanie là, une manifestation de Dieu. J'avais essayé de te raconter ça. Quand je dis bagarre, c'est un peu dans le sens où il s'est battu pour avoir ses... Il a persévéré, il s'est battu pour avoir ses bénédictions. Pas que tu vas me donner à laisser la vie avec Dieu avec ton mauvais esprit. Non, c'est pas ça. Quand il a bagarre avec Dieu, c'est une façon de dire, une façon de dire qu'il a persévéré, il était déterminé d'être béni par Dieu. Il a forcé la bénédiction de Dieu. Mais ça, tu veux pousser à dire les choses qui mais ça fait quoi? Si tu veux, il faut prendre. Donc, même s'il a forcé. C'est même ça, parce que parfois, c'est pas grave. Forcer, ça me fait bizarre parce que je veux pas. Là, ça m'amène dans un autre terrain que on force pas la main. Et Jacob, il était toujours un peu. Ouais, ça c'est. Tu vois? Mais c'est ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il y a certaines bénédictions là que tu vas persévérer, c'est ça le bon terme. Tu vas te battre pour y avoir. Mais oui. Combien désespérément le veux-tu? Voilà. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de choses. Des fois, on n'a pas des choses parce que Dieu regarde et dit, ah, lui, il ne veut pas vraiment. Et si on voulait vraiment, là, on allait faire ce que ça prend.
si demain on te dit que tu vas à l'hôpital, on te dit que tu as le cancer, si tu n'as pas l'habitude de prier la nuit, cette nuit-là, quand tu rentres, tu vas prier. Jusqu'à 5 heures. Jusqu'à 5 heures du matin. Parce que c'est chaud. Et c'est ça que ça prend pour qu'on se mette à genoux là. C'était ta personne, mais ça reprend ta question. Donc c'est de là que vient Péniel et J, c'était pour jeune. Donc J Péniel. Péniel, c'est qui? Péniel, ok. Péniel, c'est le nom que Dieu a donné à cette place. Donc il a parlé avec Dieu. Que Jacob, pardon, a donné à cette place. Il a parlé avec Dieu. Il a appelé celui-là de Péniel. Il a baptisé celui-là de Péniel. C'est le nom de Péniel. J'ai une question. Et la raison pour laquelle on dit ça, c'est que quand tu arrives dans ce groupe-là, tu vas voir beaucoup de gens, comme le frère Pierre, qui avant étaient mauvais, qui avant étaient pas bons du tout, et que Dieu a changé complètement. Au l'image. Il y a pire quand même. Aujourd'hui, quand tu vois frère Pierre, tu as envie de marcher à côté de lui. Okay? C'est un homme de Dieu sanctifié, et c'est ça que Dieu fait. Et c'est ça qu'on veut signifier par Péniel. Les gens qui étaient, que Dieu a littéralement changé complètement. Et qui aujourd'hui ils marchent différemment à cause de leur rencontre avec le Seigneur. Oui. Tu vas à la retraite aussi? Moi je vais à la retraite. Non, La retraite, Oh, tout le monde va à la retraite pratiquement. Ceux qui ne vont pas à la retraite, venez me voir. next week. Tu vas à la retraite? Oui. Super. Ok, on va essayer d'atterrir cet avion là. Ouais, ouais, tu avais une question? Non, je parle. Ok. On va essayer d'atterrir ça. Ok, alors, oui. C'est où qu'on va? Ah, Ismaël. Dans les bois. East comme Est, Med comme... C'est pas sur le chemin d'Ottawa, ça? Mais je me trompe. Oui, à peu près. Dans l'ouest. Un peu. Ottawa, tu prends la 40, mais là, tu prends la 10. Moi, je Et où est-ce comment c'est le planning? Comment c'est le planning? Quand on va arriver sur place, ils vont nous donner le planning. Non, comment c'est le planning? À quelle heure se présenter à l'église et tout? Je sais pas. Ils n'ont pas encore. Non, non, Ok. si tu vas être Ils vont en parler ils vont en parler, mais vendredi. là qu'ils vont donner, là, essaie d'arriver vraiment au plus tard à cette heure-là. Parce que tu peux pas aller à Bassel, tu n'as pas de voiture. Non, mais moi j'ai déjà payé Ouais, depuis là. J'étais l'une des premières à payer, mon ami. Non, je rigole. Ouais. C'est ça. Donc, ok, on lit la suite pour atterrir un peu ce truc-là. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous sauriez que c'est moi l'Éternel votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, tu vois. Donc là, Dieu, il réitère ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Et en plus, il dit encore, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne pense pas que c'est la première fois qu'il disait ça à Moïse. Mais il voulait que Moïse se rappelle qu'il n'a pas affaire à une fausse divinité. Il n'est pas en train d'avoir affaire à un faux Dieu ou bien à un menteur. Il est en train de faire affaire avec le seul et l'unique vrai Dieu. Des fois, nous devons nous rappeler cela aussi. Quand nous rappelons la divinité de Jésus-Christ, ce n'est pas de trop. Quand on se rappelle qu'il y a un seul Dieu, que son nom c'est Jésus-Christ, ce n'est pas de trop. Cela fait même notre force. Donc s'il faut qu'on se le rappelle, on va se le rappeler. Qu'on ne sait pas trois dieux, on ne sait pas une trinité, une dualité, on sait un seul Dieu et son nom c'est Jésus-Christ. Et nous mettons tout notre espoir, toute notre confiance dans ce nom-là. Parce que nous savons qu'il va nous conduire à bon port. Amen. Je peux poser une question? Bien sûr. Moi j'aime bien les questions. Parce qu'on dit Dieu, Père, Dieu, Fils, Dieu, Saint, c'est vrai ou bien c'est faux? Dieu le Père, c'est vrai. Dieu le Saint, non, il y a trois, Dieu trois fois, Saint trois fois. Dieu, Père, Fils et Saint. C'est vrai? C'est ça que j'essaie d'expliquer. Donc quand tu dis Dieu le Père, d'accord. Oui, Dieu le Fils, d'accord. Non. Pourquoi pas non? Parce que ça n'existe nulle part dans la Bible. La Bible parle du Fils de Dieu, mais pas Dieu le Fils. Oui, le Fils de Dieu. Ok, mais il y a une différence entre Dieu le Fils et le Fils de Dieu.
Et voici la différence. La différence, c'est que quand tu dis Dieu le Fils, tu es en train de diviniser la chair. Mais la comme chair... si Dieu était un humain façon. Ouais, ou bien alors comme si Dieu mangeait, ou bien comme si Dieu avait faim, comme Jésus-Christ mangeait et qu'il avait faim. Tu vois. Okay. Mais quand tu dis le Fils de Dieu, tu es en train de dire une chair que Dieu, qui est invisible, a engendrée. Ok. Ok. Donc c'est... Et le troisième. Le Saint-Esprit. Oui. Ça c'est correct. Oui, parce que la Bible nous dit au début qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et pourquoi les gens disent, bon, là où moi j'étais, de Dieu 3 fois saint. Oui, c'est correct de dire Dieu 3 fois saint. Puis ça ne correspond pas à Dieu, Père, Dieu, Fils, Dieu, Saint-Esprit. Non, pas du tout. Pas du tout. D'Ésaïe, Saint, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est là où il dit que l'année de la mort du roi Osias, il a vu des anges dans le ciel et qui criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est Ésaïe 6. Ok. Donc ça n'a rien du tout à voir avec la Trinité, loin de là. En fait, la Trinité, ce n'est pas une doctrine biblique. Tu cherches Ésaïe 6? Ok. Quel verset? Le verset 1. Comment ce verset 1? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 fois, ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour ouvrir. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ça, c'est 3 fois Saint. Oui. Pour Dieu le Père et Fils, c'est pas dans. Est-ce que tu vois Dieu le Père, Dieu le Fils? Non. Bon, okay. Mais vous avez dit pour Dieu le Fils, ça n'existe pas. Oui. Mais Dieu le Père, oui. Oui. Dieu le Saint-Esprit, oui. Et ça veut dire, le fait de... Ok, c'est bon. C'est bon, tu as répondu à ta question. Oui, c'est bon. Ok. J'ai une question. Oui. Je voulais savoir quelle est la conclusion qu'on peut tirer de l'histoire de Moïse. Ok, l'histoire de Moïse est longue. C'est ça, on n'a même pas encore fini, mais si je veux faire un sommaire, c'est que la première chose qu'on veut tirer pour le buisson Adam par exemple, c'est que nous voulons être sensibles à la voix de Dieu. Okay? Nous voulons être sensibles au signe que Dieu nous met proche de nous pour pouvoir entendre Dieu. Parce que c'est après que Moïse a été sensible au fait que le buisson Adam ne se consumait pas, ce que Dieu l'a appelé du buisson Adam. Donc ça l'a poussé à entendre la voix de Dieu. Donc ça, c'est, je dirais, l'une des leçons majeures à apprendre à ce qui concerne l'histoire de Moïse. L'autre histoire, c'est que... Excuse-moi, il savait déjà que c'était un mélange de Dieu. Oui, il savait qu'il y avait quelque chose d'anormal avec ça. Il savait qu'il y avait quelque chose de spirituel. Parce qu'un buisson qui ne se consume pas, ça attire l'attention. Oui, il sait plutôt que ça venait de Dieu. Oui. C'est probablement que je ne sais pas si c'est douté que ça venait de Dieu. Il s'est dit, je vais me détenir pour voir. Ok, ça, je ne sais pas si ça venait de Dieu ou pas, peut-être. Mais il s'est détenu pour voir. Ouais. Et donc ça c'est l'une des choses que tu apprends avec l'histoire de Moïse. L'autre chose, c'est que tu ne veux pas trop négocier quand Dieu t'appelle dans le ministère. Parce que le fait que Moïse il a argumenté avec Dieu et argumenté, finalement Dieu a envoyé Aaron pour l'aider dans son ministère alors que la chose n'était pas supposée être ainsi. Et finalement ça a causé la perte de plusieurs Hébreux dans le désert. Et donc c'est ça. Et quelque chose. Hein? Il voudrait dire quelque chose. Ouais. I think that in that story, when I read the story, I think that God, in the story, all over the story, God is showing that you have to be obedient. Exactly. And there are repercussions for not being obedient.
not only for Pharaoh. Pharaoh was not, Pharaoh was obviously, he was not obeying God. So God caused the curses to happen, to soften his heart, to make him to be subjected to God eventually through the curses. Okay. You know, he caused those problems from the curses because Pharaoh's heart was hard and he wasn't obedient. Then, what she was saying earlier, God also, he give you tools, you know, for you to do whatever he wants you to do. Whenever there's a problem, if you pray and if you understand, and like you were saying, when you pray, you get stronger in your faith. Spiritually, you see things that God, you know what I mean? You can see God talking to you and directing you easier. And God will give you what you need. You know, like he gave Moses the staff. This was a tool. And that's the same thing even today. God will give you a tool, your tools that you need for you if you're obedient. But if you're not obedient, then sometimes we don't have confidence, you know. We all like that, you know. The problem looks so big, you know. And Moses said he couldn't speak good. He could, you know, he didn't think that he was the right person for this, you know. And sometimes that's how we are, you know. We try to say, we look and want someone else to do it. God tells us, this is for you, you know. And if you don't, sometimes you get a problem with it, you know. But for me, it's also the main thing in our life, I think, in our life even today, what if God called you and you have to go somewhere, you know, and it's something very hard to take you from your element that you're in and send you on a journey someplace, and it's maybe somewhere you're not familiar, and God instructs you to do this. When you get there, it's very hard, you know. It's not easy, you know. It might be very hard, very difficult. So I think the only way you can succeed is pray, stay prayerful, and in the face of a lot of challenge, I think that you just have to be prayerful. But God sent Moses on a mission, you know, to do things. And one pastor from my church, he wasn't the pastor, but he was his associate pastor. And the church in another state needed a pastor, and they wanted him to be the main pastor. And he was a little concerned because he never was really a pastor of the church itself, and he had family and everything. And so he had to go to this church because the church needed a pastor there. And he said that this is what God called him to do, but he didn't know anyone there, and he was kind of afraid to do it, you know. But he said he trusts God that he's gonna make it okay, you know. Yeah, that's kind of what I see. Yeah, exactly. You get the point. I kind of think. Yeah, you get it. Awesome. Thank you very much. Je ne sais pas si vous voulez ce qu'il a dit là, mais c'est parfait. Ok, la semaine prochaine, on va continuer avec l'histoire de Moïse et on va voir les 10 plaies. Les 10 plaies d'Égypte. Parce que là, Dieu a dit, ok, je vais être avec vous. Mais ça ne veut pas dire que c'était la fin des troupes. Okay. En fait, c'est juste le commencement. J'ai l'impression que cette chose ne va jamais finir. Mais Dieu était avec eux. Et la prochaine fois, on va parler des 10 plaies. Et on va voir qu'il y avait toute une signification dans cette chose-là. Dans ces choses-là. On va prier. Si tu as d'autres questions, on va les prendre après la prière pendant qu'on mange. Et demander à un visiteur. Et en fait, on est content d'avoir Nafissatou pour la première fois. C'est quoi, c'est la première fois? Bienvenue, Nafissatou. On est content de t'avoir. Et Nafissatou a été baptisée au nom de Jésus-Christ hier.
pour le pardon de ses péchés. Et c'était extraordinaire. Il y avait une fête dans le ciel et il y avait une fête sur terre. Amen. Alléluia. God is good. Amen. Moi j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire avec Nafissatou et puis Segnatou dans ce collège. De choc. Avec les ceux qui sont allés là-bas, ça va être chaud. Est-ce que Carole était là-bas? Ça va être bouillir. Sans que ce collège-là va exploser. S'il ne reçoit pas le Saint-Esprit là-bas, là, ça va être chaud. Ce n'est que le début. Amen. Qui va prier pour vous? Moi, je veux bien. Ouais. Pour la nourriture aussi? Ouais. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'avoir de nous auprès de nous et de nous avoir partagé cette parole. Éternel, nous reconnaissons encore, Papa, que tu es le Dieu tout-puissant, Papa, tu es celui qui est roi de nous. Nous te rendons grâce, Papa, pour tout ce que tu fais. Béni soit ton sein, mon Papa. Nous venons, Seigneur, Papa, te rendre grâce encore, Papa, pour ce partage et te demander, Papa, de venir sur le pas que nous avons fait. Papa, à travers ce repas, nous te prions d'avoir une conséquence de ce que nous faisons. Donne-leur, Seigneur, que ton nom, Papa, soit glorifié. C'est par ton sang précieux que nous avons Je voulais juste savoir quelque chose. Qui va, c'est Laurent? Moi. Je prends place. Moi, je vais, c'est Laurent. Ok.